Et puis, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est est-ce que vous avez déjà des locations en direct? Si oui, à quel pourcentage? Et sinon, est-ce que vous avez déjà essayé de louer en direct ou pas? Ou est-ce que ça va être une grande nouveauté pour vous que d'entendre parler de ce sujet-là? Donc, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires pour que bah, voilà, fasse un peu connaissance avec vous qui êtes autour de la table derrière votre écran pour que je puisse répondre au mieux à vos attentes. Et puis, si vous souhaitez me demander des questions particulières ou si vous avez des attentes particulières par rapport à ce webinaire, ben, n'hésitez pas à le marquer également. Voilà. Sinon, on va commencer petit à petit. Donc voilà, ça y est, c'est parti. On a Savina. Hello Savina. Très heureux de vous revoir. Voilà, Savina, qui est une bonne élève, qui a beaucoup, un très bon travail. 50% de location en direct. Euh, on a Computer qui nous dit Dordogne, 40% en direct, 60% OTA. Donc très bien, un très très bon début. Caroline, Belgique et sud de la France, peu de réservations en direct. Ben, on va justement discuter de ça pour améliorer la situation. CG Maison dans le 13, 0% de location en direct et conciergerie. Donc ça va être d'autant plus intéressant pour vous, hein. On a pas mal de conciergerie parmi les clients de Eldorado Immobilier parce que évidemment, vous avez un effet de levier par rapport à l'amélioration de vos annonces et la location directe qui est considérable puisque vous multipliez tous les gains par le nombre de biens que vous avez maintenant et plus tard. Monique, hello Monique, un appartement au Cap d'Agde, jamais essayé en direct, bah parfait, bah on va en discuter ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de questions bêtes, l'important c'est que vous compreniez le principe que je vais vous expliquer, qui est vraiment la méthode éprouvée qu'on a mis en fonctionnement et qui fonctionne depuis 10 ans maintenant. Euh, Yves, en Bretagne, retour au direct, donc si je comprends bien, Yves, vous faisiez un peu de direct et là vous aimeriez en faire un peu plus. Lydie, ok, Mirepoix, vous démarrez, bah, bienvenue dans le monde de la location saisonnière, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Mich, location directe depuis 2022, en déclin depuis un an, ok, donc bah, on va essayer de vous accompagner pour augmenter ça. Sylvie, un appartement pour 6 ou 7 personnes, loue sur plateforme, pas de réservation en direct, ok. Bah voilà, si vous avez déjà des résultats sur les plateformes, vous allez voir que vous êtes mûr pour la location en direct, si je peux dire ça comme ça. Euh, ok, Jost, Biarritz Studio, 10% direct, 80% booking. Parfait. Euh, Christophe qui nous dit bonsoir. Bah, bonsoir Christophe, heureux de vous avoir. Catherine qui est dans le Périgord, 55% en direct, 45% OTA. Bon, déjà un beau score. Là, je pense on peut y travailler pour arriver à quasi au 100%. Thomas, ton apporteur de projet, preneur de tous les outils et bons conseils. Bah, écoutez, je vais essayer de vous en donner le maximum ce soir. Jean-Marie, 50% en direct. Bah, c'est très bien. Gilles Gann, un gîte dans les Pyrénées Atlantiques, un site, mais pas de réservation directe actuellement. Bah, ouais, on va en discuter pendant la conférence. Restez bien jusqu'au bout. Vous verrez que voilà, un site, c'est important, mais ça fait pas tout loin de là. 4O qui nous dit bonsoir. Bah, bonsoir. Daniel, 20% en direct pour un F2. Ok, bah, c'est un bon pied à l'étrier. Nathalie, à Montrichard, bientôt en direct via l'Office de tourisme. Bon, ok, vous me donnerez votre tour. Je sais pas si c'est en tout cas le seul canal qu'il faut développer pour louer en direct. C'est pas forcément celui qui apporte le plus de réservations, mais bon, si ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à me faire un retour, ce sera super intéressant. Bernard, du fin fond de la Bretagne. Ça, j'aime bien ça, parce que en général, quand vous marquez ça, c'est que vous voulez pas trop de concurrence, mais que ça marche plutôt bien pour vous. 90% en direct. Ah, voilà, je me suis pas trompé, là, super. Donc Bernard, parfait. On va pouvoir travailler sur améliorer encore ça pour boucler la boucle. Euh, Kat qui nous donne son site internet peu de trafic, ok. Raqueli, Nice Studio Conciergerie, ah ouais, parfait. Donc voilà, un gros effet de levier. Domi, dans l'est de la France, pas de location en direct. Elisabeth, 10% de location en direct, bah, c'est un premier début. Christophe, qui est en Martinique. Hello Christophe, 20% de réservation en direct. Donc on va travailler pour améliorer ça beaucoup plus avant. Un autre Christophe qui est ah bah, un tiers entre Booking, Airbnb direct, bah super. Et puis apparemment en déclin en ce moment dans le Périgord.
Quelqu'un qui n'a pas mis son nom dans les Alpes-Maritimes, 20% en direct, ok. Séverine, 20% en direct aussi. Sophie, 20 à 40% en direct, ok. Les lodges de Bonfruit, 30% en direct. Ok, bah c'est parfait. Je crois que j'ai passé en revue un peu tous ceux qui ont laissé un message. On va pouvoir débuter. Donc bah, ça me fait plaisir de voir que on a à la fois des purs novices, mais on a aussi des propriétaires parmi vous qui louaient déjà en direct. Donc on va pouvoir travailler pour pousser la logique et vous expliquer vraiment la logique le plus avant possible pour que vous voyez, vous puissiez toucher des doigts les résultats que vous pouvez obtenir avec la méthode que je vais vous expliquer ce soir. Donc, on est parti. On est parti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire louer en direct? Alors, c'est un terme un petit peu galvaudé qu'on utilise de ci, de là, etc. C'est simplement se passer des plateformes de réservation. Tout parti. Évidemment, dans un premier temps, ça va être en partie. Et le but du jeu, c'est d'arriver au maximum à louer en direct parce que ça donne beaucoup d'indépendance, beaucoup de liberté. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des stratégies qui permettent de ne pas y passer des heures et des heures par semaine. Et on va parler de ça donc restez bien jusqu'au bout de cette masterclass sur l'allocation en direct, puisqu'on va rentrer vraiment, vraiment dans le détail de tout ça. Donc si vous êtes là, et on l'a vu dans les premiers commentaires que j'ai pu recevoir, c'est que vous êtes déjà posé la question de louer en direct, soit vous avez un bien que vous voulez exploiter et vous passez un peu des plateformes, soit vous avez déjà un site internet, mais si vous êtes ici, c'est que j'imagine que vous estimez que vous avez encore une marge de progrès très importante et que soit vous avez déjà un site internet parce qu'on vous a dit qu'un site internet c'est un élément indispensable pour louer en direct, mais que ça vous apporte pas forcément les réservations attendues. C'est ce que j'ai vu aussi dans certains des commentaires. C'est voilà, j'ai un site internet, mais j'arrive pas à obtenir des réservations grâce à ça. Et comment est-ce qu'on fait pour avancer? Donc juste, je voulais commencer par un petit simulateur. Je vous mettrai le lien, vous verrez. Enfin, je vais vous le mettre d'ailleurs tout de suite dans le chat. Vous verrez, c'est rigolo, je vous le mets dans le chat. Donc regardez régulièrement le chat, là, je vous mettrai des liens vers des ressources. La question qu'on peut se poser, c'est un simulateur qui vous dit combien vous allez économiser en louant en direct. Donc disons que pour un premier exemple, vous êtes une conciergerie, vous avez 6 annonces, vous louez 100 euros par nuitée, un taux d'occupation de 75%, et actuellement, vous avez 0% de réservation en direct. Donc on va dire que vous passez à 20% de réservation en direct, pour prendre cet exemple. Donc je lance le calcul, et là, on voit que on ne se rend pas forcément compte de ces chiffres, mais qui peuvent être vraiment considérables. Vous donnez 26 280 euros aux plateformes. Et donc, si je le multiplie, si ça, j'économise ces réservations en direct, enfin, si je passe en réservation directe, ça me fait 525 000 euros sur la durée de l'amortissement d'un bien sur un 20 ans. Si je fais un exemple beaucoup plus simple, un bien que vous louez, que vous louez, on va dire pas très cher, enfin tout à fait classique, 80 euros la nuit, un taux d'occupation, on va laisser 75%, et vous passez à 50% de location en direct. Le simulateur vous donne que vous allez économiser 2 200 euros par an pour les plateformes, et mine de rien, ça vous fait 43 000 euros sur la durée de vie du bien. Donc, c'est des sommes qui sont absolument considérables. Quand vous faites pas forcément la synthèse de ce que ça peut représenter pour vous, mais quand vous faites le total de ce que prennent les plateformes de réservation, ça fait vraiment très très mal. Voilà, c'est tout à fait classique que la part que les commissions que prennent les plateformes, ça soit votre premier poste de dépense avant même le ménage. Et donc, voilà, ça donne quand même un petit peu envie d'optimiser tout ça et de louer en direct. Donc, qu'est-ce que vous feriez par rapport à la situation? Est-ce que vous avez envie de louer en direct? Donc, vous m'avez déjà répondu oui. Et là, je vais vous poser une deuxième question, c'est qu'est-ce que vous feriez avec cette somme si vous arriviez à dégager cette somme pour pouvoir louer en direct? Est-ce que vous allez le réinvestir? Est-ce que vous allez vous en servir pour faire des voyages? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manquerait pour boucler les fins de mois? Voilà, dites-moi à quel point vous en êtes pour regarder tout ça. Donc, du coup, je vais faire un petit zoom sur les commentaires. Je ne sais pas si ça s'affiche à l'écran, mais je vous les lis au fur et à mesure que ça s'arrive. Donc, il y a Jihad qui nous dit difficile de concurrencer Airbnb. Curieux de savoir comment. Justement, je vais vous montrer. L'idée, c'est pas
de se transformer en Airbnb bis, mais je vais vous montrer les stratégies qui fonctionnent extrêmement bien depuis des années pour tous les biens, pour pouvoir louer en direct. Donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà, il y aura du contenu vraiment jusqu'à la fin de cette masterclass. Christophe qui paraît curieux. Alors, les loges bon fruit qui dit on réinvestit. Voilà, j'aime bien votre façon de penser. Moi, ça correspond à ce que je fais aussi. Donc, voilà, super. CG qui dit amélioration du bien. Donc, ça, c'est très bien aussi. Au passage, n'oubliez pas de cibler les améliorations du bien que vous allez faire. Regardez plutôt les commentaires et les retours vous font les clients plutôt que de décider par vous-même quelles améliorations vous allez apporter parce que c'est pas forcément aligné. C'est Guy qui dit réinvestir, bah ouais, bien. Réinvestir en travaux d'amélioration. Nathalie, améliorer mon bien, en acheter d'autres, vivre mieux. Bah ouais, tant qu'à faire, autant tout faire, vous avez bien raison. Jean-Marie, placer l'argent. Thomas, investir. Computer qui nous dit j'investis 80%, je garde 20%. Bah ouais, c'est une très bonne stratégie. Catherine, refaire ma toiture. Bah ouais, au moins vous avez une idée très précise, parfait. Réinvestir, améliorer le bien. Bon, c'est ça qu'on voit vraiment, vraiment beaucoup. Donc bah voilà. Donc ce qui est super déjà, c'est que on voit bien que vous avez une idée précise de ce que vous feriez de ces revenus complémentaires. Et pour moi, c'est super important parce que évidemment, on est là pour avoir un meilleur taux d'occupation, pour louer plus cher, pour gagner de l'argent, pour économiser et réduire nos dépenses, puisqu'on est vraiment dans le cœur de cette notion pour la location directe. Mais il n'y a pas que ça. Il faut avoir un objectif et vous serez d'autant plus motivé pour mettre en place ces stratégies et suivre les conseils que je vais vous donner que vous savez pourquoi c'est fait. Et c'est toujours plus efficace de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses plutôt que je vais dire je vais gagner plus d'argent. Donc ça fait très plaisir d'avoir tout ça dans les commentaires. Donc, je vais vous expliquer la méthode qu'on utilise pour pouvoir arriver à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Voilà, vous me connaissez, enfin, voilà, j'ai vu des noms que je connais un petit peu, il y a aussi des nouveaux, mais moi, mon principe, c'est, je vais pas vous vendre du rêve en vous disant, toc, je vais vous présenter une super méthode révolutionnaire que je suis le seul, je suis le seul à détenir et que vous trouverez nulle part ailleurs. C'est absolument génial et dans 3 mois, vous allez louer à 100% en direct. Donc, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. On va rester pragmatique et concret. Donc, la méthode que j'ai aujourd'hui, c'est pas la méthode la plus sexy du monde, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle présente quand même deux énormes avantages. C'est que, un, elle est utilisable sur tous les types de biens. Hein. Vous verrez, je vais vous donner plein d'exemples dans la masterclass. Donc, restez bien au fur et à mesure. Je vais vous donner même des exemples visuels et chiffrés des résultats qui sont obtenus par les clients de Eldorado Immobilier qui travaillent avec nous. Mais au-delà de ça, vous allez voir que ça fonctionne avec tous les biens. Que ce soit une villa de luxe ou un petit appartement en centre-ville, peu importe, ça fonctionne très très bien. Et ensuite, ça fonctionne à l'épreuve du temps aussi, puisque ça fait maintenant 10 ans que je travaille sur la location en direct. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis tout ce temps, c'est mon facteur différenciant, c'est vraiment le truc que j'apprécie le plus. J'ai été cité dans pas mal de médias nationaux, justement sur la location en direct. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et donc j'ai développé avec l'équipe des stratégies vraiment efficaces et poussées le plus loin possible. Donc, évidemment, je l'utilise pour moi-même, mais je suis loin d'être le seul à les utiliser. Et je vais vous donner quelques exemples ici. Donc, vous avez. Alors, j'ai fait exprès de masquer un peu les noms des sites, hein, parce que il y a quand même des notions de confidentialité et je veux pas afficher les uns les autres. Mais vous avez ce site-là. Donc, on a un appartement au cœur d'une grande ville. Et vous voyez que il est loué à 75% en direct et vous avez les chiffres derrière qui sont absolument considérables, 29 000 euros par an qui sont économisés. Donc, comme on discutait tout à l'heure avec le simulateur, c'est quand même quelque chose de tout à fait appréciable. On en parlait aussi en introduction. On a une conciergerie ici qui est passée de 0 à 35% de location en direct. Et donc, ça lui fait une économie de 50 000 euros par an. Donc, on voit tout de suite que ça fait quand même des très, très gros chiffres. Cette maison qui est plutôt sympathique, voilà, qui est située en Provence, 24% de location en direct et plus de 20 000 euros économisés. Alors, pour prendre un cas un peu plus extrême, mais on a ce camping avec qui on a travaillé dans le Luberon, et eux, c'est carrément 100% de réservation en direct. Ils ont
pas d'annonce Airbnb, ils n'ont pas d'annonce Booking, ils n'ont pas d'annonce Abritel. C'est que de la location en direct avec toutes les stratégies qu'on a développées et qui sont agrégées autour de tout un écosystème qui permet de louer en direct et d'arriver à vraiment à plus avoir aucune annonce sur les plateformes. Alors, je vous dis pas que vous allez toutes et tous arriver à faire ça tout de suite. Ça vous paraît, peut-être que les exemples vous paraissent un petit peu éloignés de votre réalité du quotidien, mais je vous garantis que voilà, ce que je vais vous expliquer, ça fonctionne. Ça fonctionne pour tous les types de biens, donc y compris pour votre bien, et il n'y a pas besoin d'y passer 15 à 30 heures par semaine parce que l'expérience me fait choisir les stratégies qui marchent le mieux, les plus efficaces et toujours dans cette fameuse règle de la loi de Pareto qui me tient vraiment à cœur, les 80-20, pour celles et ceux qui voient pas ce que c'est, la loi de Pareto, c'est que c'est une loi qui est d'ailleurs universelle, hein, qui s'applique à tous, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant, c'est que 20% de votre travail amène 80% de résultats. Et donc tout l'intérêt qu'on a, c'est d'identifier quels sont les 20% de travail qu'il faut faire pour avoir des locations en direct, pour avoir 80% des locations en direct qu'on pourrait avoir. Donc l'objectif de cette présentation ce soir, pour être tout à fait clair avec vous, c'est premièrement ne plus du tout dépendre des plateformes. Et donc ça a une conséquence à deux titres. Premier titre, évidemment, faire les économies de revenus, donc 20% de revenus par an d'économies, mais aussi ne plus dépendre de cette espèce de pression un peu féodale que les plateformes ont sur nous, à la fois avec la pression des commentaires, hein, vous avez toutes et tous subi tous ces chantages aux commentaires que les clients peuvent faire, hein. On est tous tombés sur des clients pas très sympas. Et puis, un peu l'aspect versatile de ces plateformes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi j'ai pas mal de biens et puis évidemment on travaille avec des centaines de propriétaires en ce moment. Voilà, il y a régulièrement des annonces qui sont supprimées sur Airbnb, des annonces qui sont supprimées sur Booking. Alors quelquefois c'est la faute du propriétaire et c'est justifié, mais d'autres fois on comprend pas. Du jour au lendemain, voilà, moi ça m'est déjà arrivé, un locataire qui est mécontent, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs qui met une note de 3 sur 5 sans aucun commentaire. Boum, annonce suspendue. Et donc ça, la location en direct, ça permet voilà, de s'enlever cette épée de Damoclès aussi de la pression des commentaires et des plateformes pour se dire, ok, si j'ai un problème un jour, ça peut toujours arriver. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des plateformes qui coupent les réservations, qui coupent les annonces du jour au lendemain. Eh ben, j'ai quand même ma stratégie de location en direct et donc je vais pouvoir remplir mon calendrier. L'allocation en direct, ça permet aussi de remplir son calendrier toute l'année parce que c'est un mode de complément de taux d'occupation différent et qui va toucher un type de voyageur différent. Et donc, du coup, vous allez être complémentaire de ce que vous avez avec les plateformes. Ça vous permet de louer beaucoup plus. Alors, et puis aussi, je l'ai mis en cinquième, mais en fait, ce serait quasiment en premier. Ça va vous aider à booster très fortement votre revente. Alors, c'est pas du tout l'objet de la présentation aujourd'hui, mais je veux quand même vous faire pointer du doigt quelque chose. C'est que avoir une stratégie de location en direct, donc on va le voir, évidemment, il y a un objet central qui est le site Internet, mais le site Internet ne fait pas tout. Mais quand vous créez ces stratégies de location en direct avec tout un écosystème de petites actions autour qui vous permettent d'obtenir ces réservations en direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous créez un actif supplémentaire. Vous avez votre location saisonnière, mais vous avez aussi votre système de location en direct. Et les deux combinés, ça permet non pas de revendre un bien immobilier, mais ça permet de revendre une activité. Et ça, c'est extrêmement valorisable, de plus en plus, de plus en plus. Et donc, vous allez pouvoir vendre un chiffre d'affaires en plus que de revendre un bien immobilier si vous décidez de revendre. Si vous choisissez pas de revendre, que vous exploitez sur le long terme, le fait d'avoir un système de réservation en direct, ça vous permet d'avoir une vitrine pour vendre d'autres choses. Et ça se développe de plus en plus. Voilà, aux États-Unis, 60% des revenus des hôtes de location saisonnière proviennent d'upsell, c'est-à-dire de ventes complémentaires à la location. Dans un certain sens, si je veux caricaturer un petit peu, il y a tellement une concurrence acharnée que la nuitée devient un produit d'appel.
qui est vendue pas cher, un peu comme l'essence dans les supermarchés. Vous voyez, l'essence, elle n'est pas très chère dans les supermarchés parce qu'ils espèrent que vous allez consommer dans le supermarché à côté. Et ben, la location saisonnière, c'est pareil. Si vous avez votre système de location en direct avec un site internet qui vous sert aussi de vitrine, vous pouvez développer un catalogue à côté pour vendre des prestations, pour vendre des produits, pour vendre voilà, des services. Et éventuellement des prestations liées au tourisme, style expérience Airbnb, des choses similaires, et ça vous permet de développer une activité parallèle qui vous génère des revenus supplémentaires. Donc vous voyez que l'allocation en direct, il n'y a pas que les 20% que vous allez économiser de commission sur la réservation, mais vous allez aussi générer un actif et des revenus supplémentaires grâce à ça. Donc c'est vraiment un couteau suisse. Et après, on peut plus s'en passer. Une fois qu'on y a pris goût, on peut plus s'en passer. Ça devient un moteur de votre business qui est extrêmement puissant. Donc, ben, je vais vous montrer comment ça fonctionne, le système qu'on met en place. Et bah, pour que ça puisse fonctionner, évidemment, c'est un peu, c'est un peu pareil pour tout. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de gens qui essayent de louer en direct et bah, 99% des gens n'y arrivent pas. Pourquoi? Bah, parce que tout le monde fait un peu pareil. J'y reviendrai juste après pour vous expliquer bah, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Mais bah, pour pouvoir aller plus loin, je voudrais savoir dans le chat, dites-moi dans le chat, si vous êtes prêt à envisager les choses différentes, à vous déconstruire un peu pour utiliser un petit peu un mot à la mode, dites-moi si vous êtes prêt à voir les choses un peu différemment, à faire les choses un peu différemment pour avoir beaucoup de résultats sur les locations en direct. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans le chat pour que je puisse réagir par rapport à ça et aller un petit peu plus loin. Donc là, je vais prendre un peu ce que vous me dites. Euh, je reviens. Kat qui dit yes, Pierre travaille dans la durée, c'est top. Oui, bah ça on est bien d'accord. Il y a le court terme, c'est super intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que Airbnb a autant de succès. C'est-à-dire que il y a rien de plus simple que de publier une annonce sur Airbnb. En plus, Airbnb donne un boost aux nouvelles annonces, un peu moins aujourd'hui, mais ça reste le cas. Et donc du coup, bah, vous publiez une annonce sur Airbnb, ouais, c'est super simple, machin. Et du coup, plus jamais vous vous dites, bah, je vais chercher à louer en direct. Alors qu'en fait, sur le moyen long terme, c'est tellement puissant de louer en direct que bah, c'est quand même hyper dommage de pas s'y pencher, quoi. Ensuite, Bernard qui dit, quand je passe dans les plateformes, je gagne autant, je tiens compte de la marge qu'ils prennent. Bah, Bernard, c'est que votre stratégie de location en direct est pas assez puissante. Et justement, on va rentrer dans le détail. Il faut voir les choses un peu différemment et je vais vous expliquer exactement pourquoi dans la suite. Donc restez bien derrière. Ensuite, Christophe qui nous dit, avec un channel manager, on peut effectivement compenser leur commission. Bah, Christophe, en fait, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le channel manager, c'est un truc de plus qui va vous coûter de l'argent. Donc, pour moi, ça vient se rajouter, quoi. Hein. Euh, Ensuite, Christophe qui dit, j'ai mis 40% en plus sur Booking, réduction de 20% pour être mis en avant. Oui, bah alors Christophe, c'est pas du tout de la location en direct. Ça, c'est de la stratégie liée à Booking. La location en direct vous permet d'économiser les 20% que de toute façon Booking va vous prendre sur n'importe quelle réservation, quel que soit le tarif, quoi. Ensuite, Anne qui nous dit, sans plateforme, comment fonctionne la caution? Bah, on y reviendra juste après. Claire, alors, qui passe par PAP. Alors PAP, c'est pas vraiment l'allocation en direct. Il y a un coût annuel, c'est déjà un premier pas. Mais là, moi, je parle vraiment de location en direct. Et en fait, dans tous les commentaires que je vois, voilà, ce qui me saute un peu aux yeux, c'est que il y en a beaucoup d'entre vous qui disent qu'ils font une partie de location en direct, mais en fait, c'est passé par des plateformes qui prennent moins de frais que Airbnb et Booking. Moi, ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est à vous passer complètement de toutes les plateformes, à être indépendant et à avoir votre propre business. Et ça, bah, c'est infiniment plus puissant pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Christophe qui dit oui, je suis prêt à penser différemment, sinon je serais pas là. Ok, bah Christophe, vous me rassurez et vous me rassurez deux fois. Premièrement, bah, parce que vous me le dites, et deuxièmement, bah, parce que ça vous paraît évident. Mais ça paraît pas évident pour tout le monde, donc super. Kat qui nous dit les folies sont les seules choses qu'on regrettera jamais. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, CJ qui nous dit je loue, je suis inquiète, je loue via une conciergerie qui loue tout et je loue tout par Airbnb. Ça voudrait dire que je suis toute seule maintenant, je suis loin du lieu. Euh, alors, être loin de sa location saisonnière, c'est pas du tout un handicap. Ça peut tout à fait se gérer à distance. Moi, je gère à distance. Enfin, il y a
Déjà, je pense que la majorité des propriétaires dans le monde louent à distance. Et votre commentaire me fait penser à un des clients de Eldorado Immobilier qui s'appelle Anne. Je le salue s'il nous regarde. Il vient de me faire un retour. Vous allez le voir rapidement dans un des podcasts de Eldorado qui fait part de son témoignage. Lui, il était comme vous, c'est-à-dire qu'il passait par une conciergerie. euh, et on a travaillé sur ses annonces, sur sa stratégie. Et en un an, non seulement il a augmenté très fortement ses tarifs, et quand je dis très fortement, il est passé de 300 euros la nuit à 800 euros la nuit. Donc, excusez du peu. Et au-delà de ça, il a supprimé sa conciergerie. Il a pris du personnel de ménage en direct. Et donc, non seulement il a économisé 50 000 euros, il a une villa assez grande, mais il a économisé 50 000 euros de conciergerie en faisant le ratio hein, entre ce que lui coûte le ménage et ce que lui coûte la conciergerie. Mais en plus, les commentaires ont évolué drastiquement. Donc en fait, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que c'est ça aussi pour moi, penser différemment. C'est que tout le monde se dit ça, c'est impossible. Seulement, en fait, c'est pas si impossible que ça. Il suffit de mettre le pied à l'étrier, de se faire accompagner si vous en avez besoin, de se faire aider, de mettre le système en place. Et une fois que le système est en place, voilà, ça roule tout seul, il n'y a plus de soucis. Si je peux me permettre, il y en a certains qui s'amusent à dessiner un petit peu sur l'écran. Si on peut éviter ça, ça serait vraiment super. Euh, donc, il y a les lodges qui nous dit qu'ils essayent de se passer des plateformes. Ouais, bah ça, je suis bien d'accord avec vous. En plus, Jean-Marie qui nous dit oui, Booking est compliqué à utiliser. Je suis d'accord. Euh, donc, alors il y a le air cover de Airbnb qui revient dans les commentaires. Bah, je suis assez d'accord avec vous, mais en fait, vous avez déjà essayé d'utiliser le air cover quand ils l'ont mis en place, ça marchait super bien. Mais aujourd'hui, pour obtenir quelque chose, c'est super compliqué. Et vous avez des assurances à côté qui sont très très efficaces. Je vais juste rester 2 secondes. J'ai mon chat qui veut sortir. Je reviens dans 2 secondes. Ah, désolé pour cet intermède, mais ça nous évitera d'avoir le chat qui miaule pendant toute la soirée. Donc, ok, donc je lis vos commentaires en même temps. Si la solution fonctionne, c'est plus une folie, mais un avantage. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec vous, Thomas. Sylvie qui nous dit, j'ai un site avec un moteur de réservation, mais le plus dur, c'est de se faire voir. Mais je suis complètement d'accord avec vous. On va en parler longuement, donc restez bien jusqu'au bout. Régis qui nous dit comment lier les calendriers. Alors ça, c'est quelque chose de très simple, hein. On en discutera, c'est vraiment très facile à faire, c'est pas du tout un obstacle. Ensuite, Air Cover encore, on en a parlé. Et Claire qui nous dit, peut-on avoir le nom de 2 ou 3 assurances qui assurent la location saisonnière? Il faudra qu'on en discute en aparté. Je vais pas faire de publicité ici. J'ai d'actions chez personne, mais on peut en parler, il y a pas de problème. Il y a des assurances tout à fait correctes et puis il y en a un certain nombre, hein. Euh, donc bah là, on va arriver à la suite. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir un résultat quand on n'y est pas encore arrivé? Pourquoi est-ce que 99% des propriétaires n'arrivent pas à obtenir des résultats pour la location en direct? Eh ben, en fait, généralement, il y a trois raisons principales et qui reviennent tout le temps et qui tournent toujours un petit peu autour de la même chose. Euh, les gens confondent les propriétaires confondent, et pas que les propriétaires, hein, les gens qui créent des sites internet confondent beauté du site, qualité esthétique du site, ils le confondent avec efficacité du site. Et en fait, ça a absolument complètement rien à voir. Et vous allez voir que je vais vous montrer des sites internet professionnels qui ne génèrent aucune réservation, qui sont très beaux, mais justement, c'est un peu leur seul intérêt, c'est qu'ils sont très beaux. Donc les gens, bah, ils vont se concentrer sur les photos, comment faire les plus belles photos possibles pour que mon site présente le mieux possible. Ils vont bah, évidemment avoir essayé d'avoir un magnifique site avec toutes les astuces à jour, super design, etc. Je dis pas qu'un site ne doit pas être esthétique et joli, j'ai pas du tout dit ça. Mais j'ai juste dit que l'esthétique du site, ce n'est qu'un élément qui vient se rajouter aux autres, mais qui n'est pas l'élément essentiel.
Et puis, je vois aussi beaucoup de propriétaires qui vont passer leur temps à créer un magnifique logo, à trouver un joli nom, à s'attacher à plein de détails, alors qu'en fait, il n'y a pas d'impact particulier. Évidemment, autre chose trappe dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est que bah, ils vont, je vais pas donner de nom de site, hein, j'ai personne à dénigrer, chacun fait son job, il y a personne qui est mauvais, mais il y a des générateurs de sites automatiques. Voilà, souvent c'est soit des plateformes qui vivent de ça, soit des channel managers qui vous proposent en plus de créer un site gratuit. Il y a même Google hein, qui peut vous proposer de créer des sites gratuits en lien avec votre fiche Google My Business. Bah, tout ça, c'est très bien, mais ça va pas vous générer un site qui va vous permettre de louer en direct et d'avoir des réservations. Pourquoi? Ben parce que le site, il n'est pas du tout optimisé location saisonnière, il n'est pas optimisé pour s'intégrer dans tout un écosystème qui va fonctionner. Vous avez en fait un site vitrine, voilà, une page web, vous avez une présence en ligne sur le web, mais ça s'arrête là. Ça va pas vous générer de réservation. Pour toutes ces raisons, c'est que ben, vous avez une peinture, vous avez un truc qui est présent sur Internet, mais encore faut-il l'alimenter, encore faut-il faire en sorte que vous ayez des réservations avec ça. Et pour arriver à ça, il y a en fait deux freins. Le premier élément, et c'est vraiment à la base de tout, il faut avoir un flux constant de visiteurs sur votre site. Si personne ne vient sur votre site internet, bah, vous n'aurez pas de réservation, ça c'est sûr et certain. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir des visiteurs sur son site internet? Donc on va en discuter en long, en large, en travers dans la suite de cette masterclass. Deuxième élément, il faut, une fois que les gens ils sont sur votre site, une fois que les gens voient votre site, ben, il faut qu'ils aient envie de réserver. Et si les gens fuient quand ils arrivent sur votre site, ou si votre site est mal configuré et que les gens ils n'arrivent pas à réserver, à louer votre bien, ben, c'est comme s'il y avait eu personne qui arrive sur votre site. Donc il y a vraiment euh, la base de la base, c'est attirer des visiteurs, des bons visiteurs, ceux qui ont besoin d'une réservation et les amener jusqu'à que vous obteniez la réservation. Et c'est pour ça que la location en direct s'adresse pas à tout le monde au premier abord. C'est-à-dire que pour que vous ayez des réservations en direct, il faut que vous ayez déjà compris comment fonctionne la location saisonnière. Il faut déjà que vous ayez des résultats sur les plateformes de réservation. Si vous n'avez pas, voilà, j'ai mis ce seuil là, mais c'est un seuil purement arbitraire. Si vous n'avez pas déjà au moins 30% de votre calendrier qui est plein pendant toutes les périodes où vous pouvez louer avec les plateformes de réservation, bah, c'est que vous maîtrisez pas assez la location saisonnière. Vous n'avez pas forcément identifié les flux de voyageurs qu'il faut cibler pour pouvoir réserver chez vous. Vous n'avez pas forcément identifié comment améliorer votre annonce, votre présentation, procédure, les gens et les amener à réserver. Et donc, du coup, si vous maîtrisez pas ça, alors que les plateformes de réservation Airbnb et Booking vous guident pour arriver à mettre ça en place, et ben, quand vous vous retrouvez devant votre feuille blanche pour créer votre site internet, ben, vous n'allez pas savoir quoi raconter, ou en tout cas, vous n'allez pas raconter la bonne histoire, vous n'allez pas mettre les bons éléments. Et donc, du coup, si vous maîtrisez pas une plateforme de réservation, ben, je vous invite plutôt à aller voir le replay de l'accélérateur à réservation qui est l'accompagnement premium de Eldorado Immobilier. On fait tout clé en main pour vous, pour améliorer vos annonces, vous expliquer exactement comment ça fonctionne pour que vous ayez un taux d'occupation record tout au long de l'année. Une fois que vous maîtrisez ces éléments-là, là, vous êtes mûr pour aller sur la location saisonnière et pour créer votre site internet efficace. Donc maintenant que je vous dis ça, voilà, il y en a certains d'entre vous ou certaines d'entre vous qui me suivent depuis des années. Donc du coup, bah, vous savez qui je suis exactement. Mais je pense aussi aux nouvelles et aux nouveaux, voilà, qui je suis pour vous aider. Parce que je vous explique tout ça, mais vous dites peut-être, voilà, quelle est la légitimité de Pierre pour m'expliquer tout ça. Donc bah, je suis Pierre Telep, le fondateur de Eldorado Immobilier, qui est un des plus gros sites du monde de conseil sur la location saisonnière. On a accompagné plus de 6000 hôtes au fur et à mesure de la vie de Eldorado Immobilier. Je suis passé dans tous les grands médias nationaux. Il y a un reportage qui m'était consacré dans Capital du M6, mais également dans Le Monde, Mieux vivre votre argent, Le Parisien, même Le Petit Futé. Et je suis aussi l'auteur de Airbnb Master, qui a été numéro un des ventes sur Amazon, qui est un livre le premier livre qui a décrypté l'algorithme de Airbnb au temps où
la notion d'algorithme n'était pas aussi présente qu'aujourd'hui, où en fait voilà, tout le monde connaît un petit peu ce que veut dire algorithme. À l'époque, voilà, j'avais pu décrypter avec des milliers de tests l'algorithme de Airbnb, et donc le livre Airbnb Master explique comment contourner cet algorithme et comment avoir un maximum de réservations. Donc c'est un livre qui avait fait un très gros buzz au moment de sa sortie. Mais bon, avant d'envisager tout ça, ben moi je suis exactement comme vous à la base. J'ai un parcours assez classique, donc je vais revenir juste en quelques mots. J'aime toujours vous remettre, là vous avez ici la photo de mon premier appart que j'ai loué en saisonnier. Donc vous voyez, il y avait déjà des petites notions de mise en page, etc. Mais on était loin du niveau qu'on a acquis aujourd'hui. Donc bah, moi avec mon épouse, on a un cursus assez classique. On a fait maths sup, maths spé, donc après une grande école d'ingénieur. Donc on a commencé nos carrières. Nos revenus, bah voilà, en début de carrière, ils ont progressé euh, de manière exponentielle les premières années. On a acheté une maison, donc une grosse maison quand même, avec un crédit important. Et puis, bah, est venu le jour où bah, on s'est posé pour regarder un peu nos dépenses, comment optimiser tout ça. Et on s'est rendu compte que, à notre grande surprise, notre premier poste de dépense, c'était les impôts. Euh, voilà, les impôts étaient plus importants que le montant de notre crédit, qui était déjà plutôt conséquent. Donc du coup, voilà, moi j'ai absolument rien contre les impôts. On est dans un pays qui est très chargé, mais on a beaucoup de prestations sociales, etc. Je remets pas ça en cause, mais quand même, quand votre premier poste de dépense, c'est les impôts, bah, ça fait un petit peu réfléchir. Donc du coup, moi je suis quelqu'un qui me lance un peu à fond dans tout et j'aime bien rationaliser les choses, c'est mon esprit un peu cartésien, ingénieur. Donc j'ai cherché un peu tous les systèmes possibles pour pouvoir diminuer cet impôt. Donc bah, j'ai regardé les systèmes de défiscalisation, de Robien, etc. L'immobilier m'a paru un bon système. Et puis bah, en creusant ces systèmes de défiscalisation, en fait, je me suis rendu compte que le seul gagnant, c'était le promoteur. C'est-à-dire que vous achetez un bien en VFA, et en fait, il est 20% plus cher que le prix du marché. Mais vous avez 20% d'économie d'impôt, mais vous l'avez payé 20% plus cher. Donc je me dis, bah, c'est pas possible, ça marche pas ce système-là. Et de fil en aiguille, ben, j'ai découvert le LMNP. Donc en fait, c'est pas, on n'a pas réduit nos impôts, mais on a fortement augmenté nos revenus non imposables. Donc c'est le principe du LMP. Je vais pas revenir dessus. C'est l'objet d'autres masterclass. Si vous souhaitez les suivre, il n'y a pas de problème sur la fiscalité. Et donc, bah, on a bah, commencé à investir de manière assez importante dans l'immobilier, puis ça s'est consolidé au fur et à mesure du temps. Et, euh, et voilà, le premier temps, on a loué à l'année en meublé. Et puis, ben, c'est vrai que moi, j'avais toujours eu un peu envie de faire la location saisonnière, d'avoir un gîte sans qu'elle soit vraiment affirmée. Et puis, c'est à ce moment-là que Airbnb a commencé à vraiment prendre de l'essor. Et donc, ben, je suis parti sur Airbnb. Et ben, j'ai mis une première annonce sur Airbnb, donc j'avais fait le maximum, j'avais rien du tout optimisé. Et puis ben, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'on pouvait cibler les flux de voyageurs. Et puis après, ben, naturellement, je suis parti sur l'allocation en direct, parce que vu que j'aime bien tout optimiser, voilà, que les plateformes de réservation me prennent 20%, ça commençait à m'énerver un petit peu. Et puis ces histoires de chantage aux commentaires, j'aime pas trop non plus. Et donc du coup, ben, je me suis orienté sur l'allocation en direct. Et donc ben, voilà où j'en suis arrivé aussi. Donc quand on parle de location en direct, voilà, il y a quand même une très forte expérience. On a accompagné des centaines de propriétaires pour créer leur site internet. Donc c'est vraiment notre cœur de métier avec toute l'équipe. Donc on est une équipe relativement restreinte, hein. On n'accepte pas beaucoup de clients chaque année, mais voilà, on génère beaucoup de revenus pour les clients qui nous suivent. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est en location en direct et que on lutte face à Airbnb et Booking? D'ailleurs, on avait un commentaire dans le chat qui parlait de ça justement. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour lutter frontalement contre Airbnb? Ça semble quand même un truc de fou. C'est-à-dire que les plateformes sont pas bêtes. Première idée qu'on va se poser, d'ailleurs, c'est comme ça que Airbnb s'est développé, c'est bah, je vais mettre un lien vers mon site internet dans l'annonce Airbnb. Bon, bah, évidemment. Et Airbnb a contré ça, vous l'interdit, vous bannit à cause de ça. Ensuite, bah, les petits malins ont mis ce lien ou le nom de leur location sur les photos de Airbnb. Évidemment, Airbnb a réagi. Et donc, du coup,
ça marche pas vraiment. Et puis après, si vous cherchez à vous opposer à Airbnb en créant un site internet pour vous battre sur des mots-clés comme location saisonnière à Toulouse, bah, évidemment, les plateformes dépensent des centaines de milliers d'euros par jour en publicité, donc vous n'allez pas pouvoir lutter par rapport à ça. Donc il faut avoir des stratégies annexes, des stratégies différentes qui vous permettent d'avoir des réservations en direct. Et pour y parvenir, bah, c'est mettre en place un écosystème. Un écosystème, bah, c'est un peu comme dans le monde vivant, c'est-à-dire qu'il y a des symbioses, il y a tout un tas d'éléments sur lesquels, évidemment, je vais rentrer dans le détail, qui vivent ensemble, qui se nourrissent les uns des autres et qui vont vous permettre d'avoir des réservations en direct. Et pour avoir ça, le cœur de cet écosystème, c'est le site Internet. Le site Internet va être votre machine à donner confiance, à crédibiliser bah, les gens qui vont venir sur votre site. Et derrière, elle va être votre machine à transformer les gens qui arrivent sur le site en clients pour obtenir des réservations. Mais au-delà de ça, bah, vous avez tout cet écosystème autour qui va être tous les outils qui vont vous amener des visiteurs sur votre site Internet. Et ce qui est très important, bah, c'est de générer la confiance. Et cette confiance, et c'est pour ça aussi que bah, la plupart des propriétaires de sites Internet, les propriétaires, les autres qui créent un site Internet et donc qui ont juste un site vitrine en fait et qui n'ont pas vraiment compris comment fonctionnait la location saisonnière, bah, c'est ce que j'appelle l'effet dropshipper. Je pense que vous avez tous déjà vu ce que c'est que le dropshipping. Le dropshipping, c'est ces gens qui ont un site internet. En général, c'est Shopify. Encore une fois, hein, je fais pas de mauvaise pub. Shopify, c'est une super boîte très efficace. Mais voilà, dropshipping, c'est surtout sur ce type de plateforme-là, toute faite, toute clé en main. Et donc, le dropshipper, il va aller piquer une image d'un bien, d'un truc à vendre, qui va aller importer de Chine qui va faire venir directement de Chine, mais qui va arriver chez vous. Et ça, bah, ça a bien marché pendant quelques temps. Et puis, bah, tout le monde s'est vite rendu compte que bah, c'était très long, les produits étaient merdiques, et donc du coup, bah, complètement rupture de confiance. Et, et tout l'enjeu pour vous, première étape, c'est de créer un site internet qui donne confiance pour que les gens, quand ils arrivent sur votre site internet, eh ben, ils partent pas tout de suite en courant. Il y a des sites internet de dropshipping, vous arrivez dessus, vous faites, allez, ok, c'est un truc de dropshipping, pof, je pars. Et donc, je vais revenir sur un site de confiance. Et c'est justement l'avantage injuste de Airbnb, c'est que Airbnb est un site de confiance. C'est-à-dire que n'importe qui va sur Airbnb, il se pose pas la question, je vais me faire arnaquer ou pas. Airbnb, c'est une marque qui est connue par tout le monde, donc ça limite le risque d'arnaque. C'est ce que j'ai vu aussi dans les commentaires du chat qui me disait tout à l'heure. Bah oui, Airbnb, c'est facile. Airbnb, il propose l'assurance AirCover. Moi, si j'arrive pas, si je loue en direct, comment je vais faire par rapport à ça? Et c'est tout l'intérêt de Airbnb, c'est que Airbnb est un outil addictif qui vous fait croire, qui vous fait penser que vous ne pouvez pas faire autrement, alors que c'est complètement différent. Par contre, il faut le faire bien. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de sites internet. Alors c'est attention, hein, c'est des sites internet professionnels, faits par des professionnels. Je sais que c'est pas toujours visuellement parlant, mais voilà. Donc on a premier exemple, ce site-là, pour louer un appartement à Port-la-Nouvelle. Appartement tout à fait légitime, mais vous voyez, tout de suite, la confiance, on l'a pas vraiment parce que la qualité des photos est pas super. Euh, ça paraît un petit peu vieillot, donc ça donne pas trop envie, quoi. Donc voilà, si vous arrivez sur ce site-là, vous n'allez pas réserver sur ce site. Deuxième exemple, site beaucoup plus professionnel, mais là, on est sur une auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse. Et première photo qu'on voit, la seule photo, c'est pas un carrousel de photos, c'est la photo qu'on voit. On voit pas du tout l'auberge de jeunesse, on voit quelque chose d'assez luxueux. Donc, bah, on se dit inconsciemment, bah, il y a quand même une différence entre le produit, bah, en fait, qui est un dortoir, et puis l'aspect un peu luxueux. Et tout de suite, ça donne pas un aspect de confiance. Et il faut bien que vous ayez en tête que c'est pas du tout quelque chose auquel les gens pensent. C'est quelque chose d'instinctif. On a hérité de nos ancêtres un- une capacité de chasseurs, cueilleurs, etc. On est des chasseurs vraiment extraordinaires. Et donc,
notre cerveau a une capacité à détecter les détails et relier les éléments d'information pour dire bien, pas bien, dangereux, pas dangereux. Et donc, quand on voit ce type de site, on se dit bah, tout de suite, décalage entre le produit et la réalité, ça m'inspire pas confiance. Donc, je passe à autre chose. Autre exemple, ce site-là. Site-là, donc manifestement fait maison, mais en fait qui est fait par un professionnel. On voit qu'il est vieillot, qu'il n'est pas remis au goût du jour. Et donc, bah, instinctivement, le voyageur qui va arriver sur ce site va se dire, bah, moi, le propriétaire qui loue ce bien, bah, il va pas bien s'occuper de moi parce que il s'occupe pas bien de son site. Et donc, du coup, il va me traiter pareil. Et donc, du coup, rupture de confiance. Autre exemple, on a bah, ce site-là, qui est un site magnifique, qui est bien fait, qui présente pas mal de codes que nous, on met nous-mêmes en place sur les sites internet qu'on fait pour les clients de Eldorado Immobilier, mais on voit pas du tout le bien. Donc, maison et chambre d'hôte à Alençon, donc il y a une image dynamique d'ailleurs qui tourne un peu dans tous les sens, là je vous l'ai pas mis, mais qui donne un peu le tournis, donc on n'a pas trop envie d'aller plus loin. Et puis bah, on voit les photos d'un village, et on voit pas les photos des chambres d'hôtes. Et donc, du coup, bah, on a un truc qui dit, bah, j'ai pas trop confiance, quoi. Et donc, quel est le résultat si vous faites faire votre site par quelqu'un qui a pas lui-même des locations en direct et qui accompagne pas les gens pour faire la location en direct? Là, vous allez avoir un site qui est joli. Pareil, si vous faites ça par une plateforme de réservation ou un channel manager, vous aurez un site bah, qui est un peu moins joli qu'un professionnel, qui va être tout à fait sympathique. Vous pouvez très bien mettre tous les éléments qu'il faut, hein, tous les éléments qui font bah, que nous on met habituellement sur le site des clients pour pouvoir louer en direct, le gros bouton réservé, éventuellement la petite pub qui dit bah, payez moins cher si vous louez en direct, les photos bien mises en page et tout. Mais il va y avoir cette impression des gens qui se disent je le sens pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le site il va pas être créé à votre image. Et nous, on n'est pas des gestionnaires d'hôtels, on est des hôtes. Et les locations saisonnières, c'est la différence des hôtels, c'est qu'une location saisonnière, c'est quelque chose qui est unique, personnalisé. Et votre location saisonnière, elle reflète votre personnalité, au moins en partie. Et donc, si votre site internet, bah, c'est un site internet vitrine, très joli, mais qui reflète absolument pas les atouts de votre logement, votre personnalité, et qui parle pas au type de voyageur que vous devez accueillir, et ben tout de suite les gens vont avoir une petite lumière qui va s'allumer dans leur tête en disant, bah, je le sens pas, c'est peut-être une arnaque, ou c'est pas fait pour moi. Ils doutent, et dès qu'il y a le moindre doute, c'est mort. Dès qu'il y a le moindre doute, les gens, ils vont soit passer à une autre annonce, un autre site internet, mais très probablement, ils vont revenir sur Airbnb, ils vont revenir sur Booking, et vous allez perdre vos réservations en direct. Donc tout le travail que vous aurez fait pour créer votre site internet, pour le mettre à jour, l'améliorer, le travail que vous aurez fait pour attirer des gens sur votre site internet, eh ben, il sera complètement ruiné et vous comprendrez pas forcément pourquoi. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un site de confiance à côté? Ben, en fait, moi, je me suis rendu compte de ça en tombant sur Amazon. Alors, vous me direz, il y a beaucoup de gens qui tombent sur Amazon, mais c'est un peu l'effet Eureka. Et pourquoi? Quelle est la différence entre un site comme Amazon, où bah, tout de suite on va avoir confiance, on va réserver sans aucun problème, et le site internet de n'importe quelle location saisonnière ou même de grands hôtels. Bah, c'est que voilà, tout est pensé pour que ça soit simple et clair. Vous avez le produit qui est présenté de manière efficace. Alors, on voit tout de suite ce que c'est que ce produit. On a accès facilement aux tarifs, c'est très facile de payer et les rubriques sont tout à fait parlantes et correspondent à ce que les gens cherchent. Et donc c'est ça qui donne confiance, contrairement au site qu'on a vu avant. Je vais vous donner un exemple un petit peu contre-intuitif. Donc là, ben, je vais vous relaisser la main dans les commentaires. Ça permettra de regarder un peu les commentaires que vous laissez puis de répondre à vos questions. Ce site-là, sur la base de ce que je vous ai dit, est-ce que c'est un site qui inspire confiance pour les locataires ou pas? Dites-moi, là, je vous laisse quelques secondes et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce site incite confiance aux gens et est-ce que vous pensez que ce site a un fort taux de réservation en direct? Est-ce que voilà, le propriétaire de ces chambres de location saisonnière, est-ce qu'il a un fort taux de location en direct ou non? Dites-moi ça dans les commentaires, je vous laisse quelques secondes. Donc, bah, pendant que vous mettez les commentaires, je vais revenir sur ceux qui sont en cours. Claire qui nous demande si le Bon Coin, c'est un moyen de louer en direct. Bah, le Bon Coin,
pour moi, est un semi-moyen de louer en direct. Alors, les locataires qu'on a via Le Bon Coin, c'est pas dément, hein, on est tous d'accord. Euh, mais Le Bon Coin reste une plateforme qui va, bah, d'ailleurs, qui évolue pour vous prendre des frais, etc. Donc, c'est, on va dire, un tout premier pas, mais c'est pas du tout une stratégie extrêmement efficace pour avoir des réservations en direct régulières, quoi. Il faut passer par un site internet et un écosystème autour qui vous amène des réservations. Euh, Christophe qui nous dit créer des personas, c'est chiant et compliqué pour le ciblage. Ouais, mais c'est vrai, Christophe. C'est la partie ingrate du travail. Et c'est pour ça qu'on travaille avec autant d'hôtes et de conciergerie. C'est que bah, on les accompagne et tout ce qui est persona, études de marché, ciblage, on le fait pour vous. Et évidemment, c'est un gain de temps et d'efficacité qui est remarquable. Il y a Marine qui nous dit que mon livre est toujours d'actualité. Ben oui, oui, non, mais je vous confirme, Marine, quand même. Mais ben voilà, ça me fait très plaisir. Et puis, ben, apparemment, vous l'avez lu, donc je suis très flatté, très honoré. AMR qui me dit parcours pas tout à fait classique quand même. Ah, par rapport à mon parcours de tout à l'heure, bah, c'est classique classique. Bah, ça dépend ce qu'on appelle classique, mais classique pour bah, voilà pour un cadre supérieur, etc. quoi. Hein, voilà. Euh, Christophe qui j'ai cité le mot VEFA et qui dit que c'est vente en l'état futur d'achèvement. Alors tout à fait. Pour ceux qui savent pas, c'est acheter un appartement neuf qui n'existe pas encore. Et c'est sur ça qu'il y avait des gros systèmes de défiscalisation. AMR qui apparemment savait pas ce que c'était que un dropshipper, mais je pense que j'ai expliqué. Euh, donc Claire qui nous dit que ben, Airbnb râle quand on récupère leurs visiteurs, bah oui, tout à fait. Et donc bah, vous allez voir que l'écosystème permet de contrer ça et d'avoir des stratégies annexes pour avoir bah, beaucoup plus de visiteurs qu'il n'en faut et les convertir. Claire qui nous dit le nom de la maison. Alors le nom de la maison, c'est quelque chose qui est important effectivement pour que les gens vous retrouvent. Ça, c'est une première astuce tout à fait efficace et qui est très sympathique. Christophe qui nous dit que bah, les gens ont confiance dans les OTA et un peu moins dans le site internet, donc c'est ce que je vous expliquais. Et bah, je vais revenir largement dessus, hein. Restez bien jusqu'au bout pour que je vous explique comment donner confiance aux gens sur votre site internet et surtout l'écosystème autour qui vous permet d'avoir des réservateurs. Euh, Ensuite, bah, on a tout un inventaire de sites avec moins de commissions qui restent des plateformes. Donc ça peut être une brique de votre écosystème à réservation, mais n'oubliez pas que cette brique doit renvoyer vers votre site Internet parce que c'est votre site Internet qui centralise tout. Et demain, c'est votre site Internet aussi qui donne de la valeur à votre bien, qui enclenche une machine, qui enclenche une dynamique, parce que plus un site est visité, plus il y a de visiteurs, etc., plus il est reconnu. Donc c'est vraiment l'élément clé de ça. Donc c'est vrai que une première étape, ça peut être de passer par des plateformes gratuites, mais ouais, vous allez vite voir que ça va pas remplir votre calendrier. Donc on peut dire que c'est une petite brique de l'écosystème à réservation en direct, mais c'est loin d'être des briques essentielles qui vont vraiment vous permettre de remplacer Airbnb et Booking, quoi. Jihad qui fait un peu le spoiler, qui parle de SEO. Effectivement, c'est le SEO, on va en parler. C'est une grosse brique de la réservation en direct, mais je vais en parler en long, en large, en travers tout à l'heure pour ceux qui connaissent pas. Ah voilà, là on arrive à ce que vous pensez de ce site-là. Donc j'ai du oui, il peut réserver en direct. J'ai j'ai un beauf, j'ai pas mal de noms, j'ai pas mal de je pense pas. J'ai un nom plutôt vidéo, vintage. Euh, Alex il nous dit c'est explicite, il a toutes ses chances. Euh, non, au premier regard pas attirant, vieillot. Donc voilà, c'est très partagé. On va dire que vous êtes à peu près 60% à penser que ce site ne tire aucune réservation en direct et 40% à dire que effectivement il doit pouvoir attirer des réservations en direct. Donc la réalité, je vais vous donner le résultat. Alors je vous ai pas mis cet exemple par hasard. C'est quelqu'un qui nous avait rejoint dans le programme Eldorado Immobilier, l'accélérateur à réservation et après qui nous a suivi une fois qu'il maîtrisait pour pouvoir louer en direct pour mettre en place son écosystème à réservation. Donc évidemment, on a repris le site depuis ce temps-là, mais c'est un site qui générait un taux de réservation en direct absolument phénoménal. Et pourquoi? Alors effectivement, le site est vieillot, mais, euh, mais en fait, il joue dessus. Parce que c'est à Marseille, donc c'est un logement complètement atypique.
mais qui vend l'aspect vintage. C'est-à-dire que les chambres sont vintage, la présentation est vintage, donc tout ça, c'est cohérent. Et c'est vraiment ça que je voulais vous montrer à travers cet exemple un petit peu humoristique, on va dire, c'est la cohérence. On propose une location saisonnière vintage, on a un site internet vintage, et tout ça, c'est aligné. Et donc, du coup, quand vous arrivez sur ce site, bah, vous vous dites, ah ouais, ok, il est un peu vieillot, mais c'est vrai, bah, c'est ce que je recherche. Je cherche un truc un peu atypique, c'est vintage, et donc j'ai confiance. Et c'est ça qui est super important, c'est que votre site doit donner aux locataires potentiels ce qu'ils recherchent. Et c'est pour ça aussi que c'est important de savoir quel type de flux de voyageurs on va cibler, parce que, euh, bah, si cette location saisonnière s'adresse aux familles, ou si cette location saisonnière s'adresse au VRP de passage, bah, c'est sûr et certain, vous n'aurez aucune réservation. Mais là, le ciblage, on est dans une grande île, hein, donc on peut se permettre de cibler des types de voyageurs vraiment spécifiques et pointus. Là, le ciblage est parfaitement fait, le site est tout à fait cohérent et donc il a beaucoup de réservations en direct. Donc c'était un peu pour vous montrer un contre-exemple de voilà, je veux toujours faire beau, etc. Il faut pas faire beau, il faut faire cohérent. Évidemment, on va pas faire des sites qui sont moches, hein, volontairement. On va toujours essayer d'être moderne et de faire le plus beau design possible. Je vais vous montrer des exemples juste après de sites qu'on a réalisés pour des clients de Eldorado Immobilier. Évidemment, les sites, on essaie de les faire les plus beaux possibles. Mais la beauté n'est pas le critère principal. La beauté est une conséquence. Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il y a sous le capot, c'est pourquoi on a fait un site comme ça. Et c'est vraiment un travail d'intelligence. C'est-à-dire que, on est obligé, pour être efficace sur un site internet et sur tout l'écosystème qu'il y a autour, on est obligé de personnaliser. Et donc, il n'y a pas de formule toute faite. Il y a plein d'éléments qui font qu'on crée la confiance, il y a plein d'éléments qui font que c'est facile de réserver, il y a plein d'éléments qui font que c'est attractif, mais il faut que ce soit parfaitement adapté à votre sujet, à votre location saisonnière, euh, pour pouvoir cibler précisément le type de voyageur qu'on veut vouloir cibler. Donc, on a vraiment l'obligation, pour sortir de cet effet dropshipping de site vitrine qui va générer aucune réservation, on a l'obligation de personnaliser au maximum les choses, de refléter votre personnalité, de refléter l'âme de votre location saisonnière, ses atouts principaux, et de parler aux locataires potentiels que vous allez avoir. Donc il n'y a pas de formule toute faite. Et voilà, notre métier chez Eldorado Immobilier, c'est vraiment un métier d'intelligence dans le sens d'intelligence de réflexion et d'adaptation par rapport au terrain, par rapport au réel. On ne peut pas prendre un site qu'on copie-colle pour tout le monde, parce que ça, bah, ça fonctionne pas du tout. Donc je vous donne quelques exemples. Et là, on a une combinaison de sites qui donnent à la fois confiance et qui incitent à réserver et qui fonctionnent vraiment et en même temps qui sont très beaux. Donc là, on a bah, ce design-là hein, qui vous plaît ou qui vous plaît pas, mais c'est tout à fait moderne et actuel. On a un bouton qui incite fortement à réserver au meilleur tarif, donc on fait passer un message. Euh, on voit tout de suite le bien immobilier, donc on sait ce qu'on va louer tout de suite. On arrive sur la page, toc, c'est très clair. On voit que voilà, il y a des infos de tourisme, on peut avoir plus d'infos sur les photos, etc. Donc tout ça, ça donne confiance aussi. C'est dans le sens où le propriétaire se soucie de nous. Et puis ici, on a les atouts principaux de l'hébergement qui tout de suite sautent aux yeux. Et donc ça, bah, on a une cohérence entre le bien et entre le site internet. Et donc, bah, ça n'incite pas à suivre, à fuir, ça incite plutôt à réserver. Donc là, on a un autre exemple avec cette villa de luxe. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc restez pour revoir la suite. On va revoir cette villa qui a une particularité que vous allez découvrir et qui va pouvoir illustrer une des briques de l'écosystème à réservation, parce que là, je vous parle de site internet et dans la suite de la présentation, je vais vous expliquer les différentes briques de l'écosystème qui vous permettent d'apporter des visiteurs sur site internet pour avoir des réservations. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on a? On a tout de suite, très clairement, bah, voilà le bien que vous allez réserver, boum, ça saute aux yeux, c'est facile de réserver, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ah, on a après le même principe, hein, je vais vous en passer d'autres, je ne vais pas revenir dans le détail sur chacun, mais vous verrez qu'à chaque fois, on a une cohérence entre le type de bien, qu'il est facile de réserver, et on voit tout de suite de quoi il s'agit. Donc pareil, là on a un cabanon, hein, le cabanon, bah, le cabanon, on a une photo de cabanon.
Hein, ça peut paraître bête comme ça, mais voilà, c'est tout le travail qui est mené pour qu'il y ait une parfaite cohérence entre ce que les gens attendent et ce que les gens voient. Donc là, on a l'exemple d'une conciergerie. Donc là, la différence avec un site internet de particulier, c'est que la conciergerie va vous permettre de sélectionner automatiquement les biens qui vont vous convenir en fonction de la date. Donc évidemment, le fonctionnement est différent. Le principe de base est similaire. Il faut créer de la confiance, mais le fonctionnement du site est différent. Donc c'est pour ça que bah, on s'adapte chacun des propriétaires de Eldorado Immobilier qui soit propriétaire de un T2 dans un centre-ville tout petit ou qui soit propriétaire de 200 villas dans le bassin d'Arcachon. Le travail est aussi personnalisé pour les uns que pour les autres. Donc là, on a un autre exemple avec une cabane. Et puis, bah, voilà, autre type de site internet où vous voyez qu'on retrouve à chaque fois, tout de suite, on est en immersion dans l'atout principal du bien, donc on voit tout de suite ce qu'il y a. C'est très facile de réserver. On a un intérêt à réserver en direct et du coup, c'est très très clair et très en cohérence avec le bien que vous avez en face de vous. On en a d'autres avec des chambres d'hôtes. Enfin voilà, on a créé plusieurs centaines. Je vous en passe quelques-uns pour que vous puissiez voir un peu la diversité des sites internet qu'il peut y avoir. Euh, Ils sont tous différents, complètement différents les uns des autres, mais ils ont tous cette cohérence qui fait qu'on a envie de réserver en direct et on s'adresse à un type de voyageurs différent. Donc vous voyez là typiquement, on s'adresse à des gens qui font un petit peu la fête, que ce soit des couples romantiques ou des amis qui peuvent se retrouver. On est en Champagne, et ben tout de suite on est dans l'ambiance, on est cohérent, on montre immédiatement quels sont les atouts du bien et on est tout de suite dans l'ambiance et on a envie de réserver. Donc ben voilà. Donc là, voilà, je pense que vous me direz dans les commentaires si on a besoin de revenir dessus, mais je pense que c'est assez clair euh, que vous voyez la différence entre un site généré comme ça, sans expertise, soit automatiquement, soit fait par un professionnel, mais qui n'a pas réfléchi à votre bien et à votre ciblage et aux atouts de votre hébergement. Et derrière, euh, euh, qu'est-ce que ça donne si on a un site qui va créer de la confiance? Donc là, voilà, j'ai maintenant vous êtes capable maintenant d'avoir un site internet qui crée de la confiance. Le problème, c'est que une fois que vous avez le site internet qui crée la confiance, c'est que bah, il faut passer à l'étape supérieure. Il vous faut des visiteurs pour aller dessus, parce que évidemment, si personne ne va sur votre site, bah, vous aurez zéro réservation. Ah, jusque-là, je pense que c'est assez logique. Et en fait, les gens pensent que euh, c'est très compliqué de louer en direct parce qu'il vous faut beaucoup de visiteurs. Ben oui, ça paraît logique comme ça au premier abord quand on en parle, parce que quand vous êtes on parle de Airbnb, quand on parle de Booking, eh ben ils ont des millions de visiteurs tous les jours et c'est ça qui génère des réservations. Et donc vous, en tant que particulier ou en tant que conciergerie, ben, ça paraît un petit peu insurmontable. Et ce qu'on oublie quand on imagine ça un peu inconsciemment, c'est que il y a certes des millions de visiteurs, mais il y a aussi des millions d'annonces à remplir. Et donc, pour vous, pour avoir des réservations, il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 visiteurs puisque la stratégie de l'écosystème à réservation, c'est d'avoir des visiteurs ciblés. C'est-à-dire, on va pas attirer 200 visiteurs qui servent à rien. On va attirer des gens qui sont intéressés par les locations saisonnières, par le type de location saisonnière de votre secteur, par le type de ciblage que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez un gîte pour les couples romantiques, eh ben, on va pas, avec l'écosystème à réservation, avec toutes les briques qu'on a autour, on va pas attirer des familles qui font de la randonnée, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, du coup, il vaut mieux avoir peu de visiteurs, mais que ce soit des visiteurs qualifiés. Et donc, c'est ce que je vous mets en dessous, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 10 visiteurs qualifiés plutôt que 100 visiteurs qui arrivent en touriste, 10 visiteurs qualifiés qui vont vous générer deux trois réservations, ou 100 visiteurs touristes, entre guillemets, qui vont vous générer zéro réservation et peut-être une de temps en temps, tous les 1000 ou 2000, 3000. Donc du coup, je vous mets, voilà, c'est ce que personne fait, hein. Moi, je vous mets des statistiques de sites de membres de l'écosystème à réservation en direct qu'on a créé pour Eldorado Immobilier. Donc voilà ce que ça donne. Sur ce site-là, vous voyez, vous avez les chiffres hein, en toute transparence. 144 visiteurs euh, pour une journée, ça a généré 8 réservations. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 visiteurs. Alors je vous dis pas que à chaque fois que vous aurez 144 visiteurs sur votre site internet, vous aurez 8 réservations. Évidemment, c'est quelque chose qui varie. Et vous voyez l'ordre de grandeur.
Je vous en mets un autre qu'on a sorti aussi. Voilà, lui, il a 48 visiteurs aujourd'hui, deux réservations. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de milliers de visiteurs pour avoir des réservations. Et voilà d'autres types de trafic qu'on peut avoir sur les sites internet des uns et des autres. Voilà, on a 127 par jour, 199 par jour. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour attirer ces visiteurs? On pourrait se dire, il faut faire de la pub. Alors, je dis pas qu'il faut pas en faire. Il y a, là, tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple d'un camping dans le Luberon. Eux, ils fonctionnent beaucoup avec Google Ads. Et ils font des pubs et c'est beaucoup plus rentable que de passer par la plateforme de réservation. Mais moi, l'idée, c'est, j'essaie toujours de pousser les choses au maximum. Et donc, pour moi, la pub, ça doit venir en tout dernier recours parce que on cherche à faire du gratuit. L'idée, c'est quand même, on veut se passer du pourcentage de plateforme des réservations. C'est pas pour retomber dans un autre système qui est payant. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire des briques d'écosystème qui vont vous amener des réservations, mais que ça soit gratuit. Donc on va largement parler de ça pour la suite de cette masterclass. L'idée, c'est d'avoir vraiment des choses gratuites. Et donc, il y a plusieurs systèmes qui existent. Je vais vous en présenter trois différents. Il y a eu un petit spoiler tout à l'heure. On va y revenir. Il s'agissait de SEO qui est vraiment très très important. Mais je vais commencer par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça paraît évident qu'il y a énormément de monde sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous prenez une minuscule part du gâteau, eh ben, ça peut vous permettre de louer votre location saisonnière très facilement. Donc, c'est par exemple Instagram. Donc, je vous présente l'exemple d'un des clients de l'écosystème à réservation en direct qui a ce profil Instagram-là. Alors, bon, j'ai masqué pour des questions de confidentialité, mais je vous garantis qu'il y a très très peu de followers, hein. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'avoir des centaines de milliers de followers, mais l'idée, c'est d'avoir les bonnes stratégies. Et donc là, par exemple, il a appliqué la stratégie de l'effet moustique que j'ai développé sur la chaîne YouTube, on y reviendra dessus en détail dans des prochaines vidéos, mais il a cette stratégie qui, en quelques mots, consiste à publier une série de photos qu'on récupère gratuitement, ou des photos soit personnelles, soit qu'on récupère gratuitement sur le web libre de droit, pour faire une séquence d'annonces. Donc, par exemple, les 5 meilleures cascades à l'île de la Réunion, ou voilà, les 5 meilleures plages à voir à l'île de Ré. Ça va générer des partages sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Et comme par hasard, sur les 5 meilleures plages de l'île de Ré, il y en a trois qui sont complètement classiques et qui sont indiscutables, et puis il y en a deux qui se situent juste à côté de cette location saisonnière. Et donc du coup, les gens, ils vont regarder cette publication, ils vont rentrer dedans, ils vont se dire, ah bah tiens, il y a ceux qui ont publié, ils ont un site internet. Et donc ils vont aller sur le site internet et ils vont arriver à des réservations. Et donc ça, c'est quelque chose qui, quand c'est bien fait, fonctionne très très bien. Et donc ça vous amène beaucoup de trafic sur votre site internet. Mais c'est pas du tout la seule façon d'attirer des visiteurs sur votre site. Donc vous avez Google, Instagram, Facebook, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour être bien ciblé? Parce que là, je vous dis, c'est pas, c'était des exemples et c'est pas le truc magique absolu. C'est-à-dire que vous allez pas demain vous créer un compte Instagram, publier les 5 plus belles plages de votre région, si vous avez des plages à côté de chez vous, et tout de suite la stratégie va fonctionner. Il y a une réflexion derrière et une mise en place à avoir pour trouver ce que j'appelle des trous dans l'algorithme. Alors, je vous explique un peu ce que c'est que ces trous dans l'algorithme. C'est que c'est justement ce qu'on disait sur Airbnb, Booking, etc. C'est que euh, tous ces sites fonctionnent de la même manière. Tout ce qui est réseaux sociaux, Google fonctionne de la même manière. Ça fonctionne par mots-clés. Alors que ce soit des hashtags, des mots-clés, des expressions, etc. Ça fonctionne sur ce principe-là. Si vous êtes intéressé par la location saisonnière, vous tapez location saisonnière et donc on va vous sortir des résultats liés à la location saisonnière. Si vous aimez les plages, ça va vous sortir des résultats liés aux plages. Et ce qui se passe, c'est que il y a des mots-clés, on va résumer ça comme ça, qui sont très très prisés. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que location saisonnière à Toulouse,
Bah, ok, hein, vous pouvez faire 10 000 posts Instagram, créer 50 articles sur Google sur location saisonnière Toulouse, tout optimisé. Vous pourrez jamais avoir des réservations avec ça, ou alors ce sera vraiment minime, parce que c'est trusté par des très gros groupes. Voilà, il va y avoir Booking, Airbnb, peut-être TripAdvisor. Vous pouvez pas vous battre contre eux. Par contre, il y a des failles dans le système, il y a des trous, il y a des notions qui intéressent pas du tout Airbnb. Airbnb va pas du tout être intéressé par payer de la pub pour des mots-clés comme les 5 meilleurs marchés en Provence. Voilà, c'est pas quelque chose qui automatiquement leur génère de l'argent et donc ils s'en désintéressent. Par contre, vous, avec euh, votre stratégie Google, vous pouvez créer des articles ciblés sur ces 5 meilleurs marchés. Vous pouvez publier votre petite story Instagram sur les 5 meilleurs marchés. Vous pouvez pareil avoir des stratégies sur les groupes Facebook avec ça. Du coup, vous êtes dans une des failles et donc là, bah, vous allez avoir ces visiteurs qui vont arriver grâce à ça. Et donc, bah, il faut arriver à trouver ces failles. Et donc, c'est des tests un petit peu dans tous les sens pour arriver à les trouver. Et donc, bah, c'est ce qu'on fait, nous, dans l'accélérateur à réservation. On vous aide à trouver ces failles-là. Et c'est une grosse partie du travail. Et une fois qu'on les a trouvées, bah, en général, on les a trouvées pour des années et des années. Ça fonctionne pendant des années. Donc, je vous donne quelques études de cas bah, sur lesquelles on a travaillé et on travaille. Euh, on est ici bah, j'ai masqué où on était, hein, parce qu'il y a, il y a pas mal de concurrence, mais euh, on est au bord de la mer et bah, on a identifié, donc là on a travaillé sur ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel sur Google, qui est un élément vraiment phare pour attirer des gens sur votre site internet, vraiment, vraiment très puissant et qui est vraiment une brique essentielle de l'accélérateur de l'écosystème à réservation. C'est de trouver les mots-clés. Quand je dis mots-clés, c'est des expressions clés qui sont à la fois très recherchées par les voyageurs, mais qui sont peu concurrentielles. Et ça existe, et il y en a partout, il y en a toujours, parce que souvent, c'est des choses qui sont pas à effet immédiat commercial. Et donc, voilà, là, par exemple, on a travaillé sur les meilleures balades à faire dans les environs. On a travaillé sur les marchés à faire dans les environs. On a travaillé sur les balades en bateau à faire dans les environs. Et du coup, tout ça, c'est des articles qui vont bien se référencer dans Google et qui vont apporter des visiteurs à cette location. Deuxième étude de cas, bah, c'est cette fameuse page Instagram où bah, on voit des photos qui sont pas forcément valorisantes, le site internet qui est pas terrible du tout, qui est pas du tout au goût du jour, qui est limite à inspirer confiance, mais en fait, sa confiance vient du compte Instagram qui est plutôt bien approvisionné, et même s'il a très peu de followers, eh ben, il y a suffisamment de visiteurs pour apporter des réservations à ce site-là. Étude de cas numéro 3, je vous l'ai promise, celle-là, c'est bah, arriver à générer un buzz. Je vous l'ai promise parce que c'est la villa tout à l'heure, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Et donc pourquoi cette villa génère un buzz sur les réseaux sociaux? Bah, grâce à ça. Ce que vous voyez ici, là, eh ben, c'est une piscine qui fait tout le long de la maison, mais on peut voir les gens, quand on est dans la maison, on voit les gens nager dans la piscine. Et donc ça, si vous allez sur Internet, eh ben, vous verrez que c'est quelque chose qui a généré un gros buzz, avec des vidéos qui sont vues des dizaines de milliers, voire des millions de fois. Et bah, le fait d'avoir un lien vers le site Internet de cette maison bah, entraîne pas mal de réservations en direct sans aucune plateforme de réservation. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la logique publiée sur Pub Vacances, Le Bon Coin, qui est pas une mauvaise logique en tant que telle. Mais vraiment, si vous voulez avoir des réservations en direct massives, c'est vraiment cet écosystème qui se compose du site Internet, une grosse brique, c'est le référencement SEO dans Google, et après, bah, vous avez les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux qui, avec des stratégies pointues, qui vous permettent d'obtenir ces réservations en direct. Donc ça vous permet d'apporter ce trafic bah, qui est qualifié, des gens qui sont déjà intéressés, qui vont arriver sur votre site. Votre site, il inspire confiance et donc les gens vont réserver. Voilà. Et donc pour pouvoir arriver à faire ça, bah, vous voyez que c'est quand même plusieurs briques côte à côte qui prennent du temps à mettre en place et qui nécessitent une certaine expertise. Et donc c'est vrai que si vous mettez en place, vous créez demain votre site internet de votre côté, vous le faites créer par un des channel managers qu'on connaît tous.
ben, derrière, il faut que vous puissiez attirer les voyageurs dessus et que les voyageurs aient confiance. Et donc, vous vous rendez compte que soit ben, vous avez un coup de bol et ça fonctionne du premier coup et tant mieux pour vous, ça peut arriver, soit, et c'est vrai que c'est beaucoup plus crédible, et ben, ben, vous aurez l'impression d'avoir fait toutes les briques pour la réservation directe et puis ça va pas du tout marcher. Et donc, vous rejoindrez le clan de la masse des propriétaires qui disent la location en direct, c'est pas possible. Voilà. C'est un peu comme si vous étiez dans une pièce complètement noire, vous rentrez par une porte, vous avez un bandeau, la pièce est noire, et on vous dit, bah maintenant tu sors de la pièce et vous savez pas où est la porte en face pour pouvoir sortir. Et ben, si vous avez un peu de bol, bah, vous allez tituber et puis vous allez tomber sur la porte en face, mais le plus probable, c'est que vous allez vous manger un mur, quoi, parce que en fait, vous laissez le destin la chance guider vos pas et c'est pas vraiment ça le plus important quoi. Et donc du coup bah, qu'est-ce que ça donne si vous arrivez à identifier ces trous et à mettre en place votre écosystème? C'est que vous êtes indépendant des plateformes de réservation. Vous pouvez tout à fait accepter les voyageurs ou ne pas les accepter. Vous n'êtes plus dépendant de tout ce qui est commentaire. Donc vous êtes complètement à l'écart du système. Et cette location en direct est extrêmement addictif et vous permettra de louer beaucoup plus. Donc en fait, ce, ce site internet qui inspire confiance et bah, l'écosystème qui est construit autour avec toutes les plateformes qui vous permettent d'avoir des réservations en direct et de vous faire connaître, eh ben, c'est le premier domino qui fait tomber tous les autres et qui derrière entraîne un effet boule de neige qui vous permet d'avoir de plus en plus de réservations. Et donc c'est grâce à l'élaboration de cet écosystème que bah, on a obtenu des résultats à la fois pas pour mes locations à moi, mais ce qui vous intéressait plus, c'est pour les clients de l'écosystème à réservation de Eldorado Immobilier. Et bah, je vous en montrer quelques autres juste après avec les résultats qu'il y a. Donc, vous voyez, donc là, on est passé de 0 à 25% de réservation en direct. Vous avez les chiffres que ça représente à côté. Olivier, de 5 à 37%, 3 400 € de gagnés par an. Bernadette, bah, elle est partie de rien du tout. Elle est arrivée à 35%, 50 000 € de gagnés. Carole, Carole, carrément, elle est passée à 100%. Donc, bah, je dis pas que c'est le résultat que tout le monde va obtenir, mais vous voyez que voilà, on a quand même des progressions qui sont très très intéressantes et c'est pas du tout exceptionnel. C'est pas quelque chose au hasard. C'est quelque chose qui est tout à fait récurrent. Véronique est passée de 0 à 30%, 7 200 € de gagné. Vincent, 80%. Mireille, bah, qui a doublé son taux de location en direct en rejoignant le programme de l'accélérateur à réservation de Eldorado Immobilier, 6 500 € gagnés par an. Pascal, qui a un très joli prieuré, qui a doublé, pareil, son taux de réservation en direct. Donc, vous voyez, les exemples sont vraiment multiples et avec des biens complètement variés, quoi. Donc, maintenant que vous savez ça, ben, il y a deux options, en fait. La première option, ben, je vous ai donné le système à mettre en place. Je vous ai donné un peu toutes les clés, toute la stratégie qu'on applique. Donc, vous pouvez le mettre en place vous-même. Donc, bah, c'est vrai que bah, ça va être très long, ça va être fastidieux. Vous n'avez pas forcément le recul bah, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la conception web, dans l'organisation d'un site internet, dans la mise en place d'un SEO efficace, dans la détection des failles dans les algorithmes, dans la mise en place de votre système de Facebook, etc., d'Instagram. Donc, je vous ai montré plusieurs exemples de propriétaires qui ont choisi une deuxième option plutôt que de le faire eux-mêmes. Ils nous ont confié bah, leur location pour qu'on mette en place l'écosystème à réservation pour eux, pour qu'ils puissent exploiter complètement, pleinement le potentiel de leurs biens. Et en moyenne, voilà, ils y passent 2 heures par semaine pour pouvoir suivre leur écosystème, le faire vivre. Vraiment, ce qui est difficile, ce qui est chronophage, c'est la mise en place de l'écosystème. Et donc, c'est pour ça que, avec Eldorado Immobilier, on a lancé un nouveau programme qui s'appelle l'écosystème à réservation en direct. Et ce programme, bah, c'est comme tout ce qu'on fait pour vous, on le fait le maximum clé en main. C'est-à-dire que je vais pas venir vers vous en vous disant, voilà, je vous fais une formation pour que vous puissiez, pour que vous puissiez y arriver. La formation, je vous l'ai fait en bonne partie ce soir dans cette masterclass. Non, là, l'idée, c'est que on va prendre votre bien
et on va créer pour vous votre site internet qui sera mis à jour jusqu'à ce qu'il corresponde parfaitement à votre personnalité, à ce que vous recherchez. On va vous donner toute l'étude de marché, tous les conseils qui vont bien pour cibler les bons voyageurs et avoir le site internet parfait qui donne parfaitement confiance. Et ensuite, pour vous, on va implémenter toutes les briques qui vont autour, qui vont permettre d'avoir un maximum d'impact dans votre écosystème à réservation. En fait, c'est comme si vous m'embauchiez avec mon équipe pour s'occuper de votre acquisition de locataires de A à Z. On est à vos côtés pour tout créer de A à Z pour vous. Et donc, pour s'assurer des résultats, pour cet écosystème à réservation, on a quatre étapes différentes. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, voilà le type de résultat qu'on obtient. David, qui est passé de 10 à 30% de location en direct, voilà, 650 000 euros sur toute la durée de son bien d'économiser. Les étapes 1 et 2 concernent le site Internet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est vraiment une étape extrêmement chronophage. C'est très difficile à mettre en place quand on n'a pas les bons outils et puis qu'on n'a pas l'expertise et l'expérience. C'est que, on va prendre vos annonces de location saisonnière, on va en extraire les atouts, les types de flux de voyageurs que vous allez cibler ou qu'on va pouvoir affiner, et à partir de ça, on va créer votre site Internet de confiance. Une fois qu'on a créé votre site Internet de confiance, vous avez déjà un outil qui est génial à votre disposition, puisque non seulement il va vous permettre d'avoir des réservations directes, mais en plus, il va valoriser votre bien et vous permettre, comme on a vu au début de la masterclass, il va vous permettre d'avoir des upsells et de faire des ventes supplémentaires. Donc, une fois que vous avez ce site qui est optimisé, vous êtes sur la bonne voie pour aboutir au type de résultat que Carole a obtenu. L'étape numéro 3, on va en venir à analyser pour vous les fameux trous dans l'algorithme de Google. Donc là, on va s'intéresser à la brique qui concerne le SEO, c'est-à-dire comment faire en sorte que les gens, quand ils sont sur Google, et maintenant par extension, puisque les outils d'intelligence artificielle utilisent ce qu'il y a sur Google, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ChatGPT, que Google, que Perplexity vous citent et donne le lien vers votre site internet pour avoir des informations. Et donc, du coup, on va identifier les trous dans l'algorithme de Google, ces fameux mots-clés ou expressions clés qui sont recherchés par les locataires, mais qui sont peu concurrentiels, pour vous permettre de pouvoir les cibler. Et là encore, on va le faire complètement pour vous. On va vous le livrer clé en main sur un plateau. Donc, par exemple, dans l'exemple de Bernadette qu'on a vu tout à l'heure, on a identifié qu'il y avait trois trous principaux dans l'algorithme de Google. Premièrement, on a fait des articles listes, donc une liste de choses, et c'était les 7 marchés locaux à découvrir autour de Saint-Rémy-de-Provence. Ensuite, on a identifié qu'il y avait un deuxième potentiel qui était les événements très locaux. Pourquoi visiter Saint-Rémy-en-Provence pendant les fêtes de fin d'année? Et donc, on rédige des articles complètement pour vous aussi. Après, vous pouvez prolonger la stratégie, mais la base, on l'a fait complètement pour vous de A à Z. Et trou numéro 3, il y avait des questions de voyageurs dont se fichent complètement les professionnels du tourisme, où se trouvent les plus beaux champs de lavande en Provence. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a identifié comme étant très recherché par les voyageurs des environs et ceux qui vont chercher une location saisonnière. Et c'était quelque chose de sous-exploité et donc qui a permis d'obtenir beaucoup de réservations. Donc, vous voyez le type de résultat que ça permet d'obtenir juste avec cette brique de l'écosystème. Et donc, pour elle, on est passé sur cet écosystème SEO. Mais après, on va passer à l'étape suivante, qui va être de développer l'écosystème de manière complètement personnalisée. C'est-à-dire que je vous ai parlé de Instagram, je vous ai parlé de Facebook, je vous ai rapidement parlé de TikTok, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement, il peut y avoir des sites locaux qui peuvent être très intéressants. Il peut y avoir Pop Vacances. Tout dépend du contexte. Et donc, ce qu'on va faire dans l'étape 4, c'est qu'on va analyser complètement votre contexte dans le cadre de l'écosystème à réservation en direct, et on va vous dire, encore une fois, livré sur un plateau, vous, dans votre situation, pour votre propriété, il vaut mieux que vous soyez dans les groupes Facebook, et vous devriez arriver à avoir des réservations en utilisant cette stratégie. Ça peut être tout à fait classiquement. La stratégie qu'on peut utiliser dans les groupes Facebook, c'est pas d'avoir votre Facebook à vous et de publier sur votre Facebook à vous, d'avoir des milliers d'abonnés, etc. Non, pas du tout. C'est d'aller sur les groupes Facebook locaux. Hein, il y a dans la plupart des villes, de la plupart des régions, des groupes Facebook qui parlent de la région. Et donc, du coup, là-dedans, vous allez participer.
Et vous allez de temps en temps partager des photos, des liens vers votre location saisonnière, et c'est ça qui vous apporter les réservations en direct. Donc si on identifie que chez vous, des groupes Facebook sont un gros potentiel, eh ben, du coup, on va vous mettre en place cette brique-là, et vous aurez plus qu'à mettre le pied à l'étrier et le faire vivre. Mais quand je vous dis ça, ça marche pas forcément de partout. Donc on va vraiment s'adapter à vous, et on va vous dire, bah, pour vous, ce qui marche, c'est uniquement le SEO dans Google, ou ce qui marche chez vous, bah, c'est moins le SEO dans Google parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence, mais ça va plutôt être Instagram. Et donc, du coup, on va vous mettre en place l'écosystème complet. Donc, étape 1, le site Internet. Étape 2, la confiance du site Internet. Étape 3 et étape 4, le développement de tout ce qui est écosystème à réservation en direct. Et donc, du coup, avec l'écosystème à réservation en direct de Eldorado Immobilier, vous avez toutes clés en main. Vous avez l'ensemble de la prestation et vous n'avez plus qu'à l'utiliser derrière. Donc, c'est ce qu'on a fait pour Thomas, hein, qui est passé de 0 à 55% de location en direct. Et donc, voilà, pour résumer, pour vous le rendre un peu visuel, qu'est-ce que vous avez à la fin? Ben, vous avez en numéro un branding fort de votre bien pour lui donner une identité visuelle remarquable. Donc, vous avez un site internet qui est unique, que les gens peuvent reconnaître tout de suite, qui est étape 2 personnalisé et optimisé, qui va vous générer des réservations en direct. Donc, vous avez votre site de confiance qui est un vrai actif et qui va vous permettre de vous développer. Ensuite, ben, on vous construit votre écosystème de location en direct. Et puis, ben, vous avez un accompagnement personnalisé. Puisque dans le programme de l'écosystème à réservation en direct, il y a évidemment les cas d'étapes que je viens de vous dire, la création du site Internet, la création de votre écosystème complet et vous dire exactement ce que vous devez faire, sur quelle plateforme vous devez être. Mais il y a aussi l'accompagnement. Donc, on a les coachings et on a les mini-coachings que vous pouvez réserver avec moi si vous bloquez sur une ou deux étapes, s'il y a quelque chose qu'on ne comprenez pas, tout simplement que vous voulez échanger en direct. Il y a évidemment, comme toujours, les emails. Hein, je réponds sous 24 heures maximum dès que vous m'envoyez un message. Et puis, il y a les coachings communs. Quand il y a des problématiques communes ou quand on échange les uns avec les autres sur les sites des uns et des autres, eh ben, on se retrouve pour un coaching commun. En général, c'est une fois par mois pour pouvoir aller de l'avant. Donc, si vous rejoignez l'écosystème à réservation, bah, vous aurez vraiment le système clé en main pour obtenir des réservations toute l'année, y compris en basse saison. Vous aurez le même système que Thomas, le même système que Carole, le même système que David, pour prendre juste quelques exemples parmi les autres. Parce il y en a des dizaines, et pour pas dire des centaines, d'autres propriétaires qui ont rejoint l'écosystème à réservation au fil du temps. Alors, c'est possible de réserver votre place. Je tiens à insister sur un point, c'est que on est une petite équipe. Hein. Moi, je suis pas Airbnb, je suis pas Shopify. Donc, on est une petite équipe de 5 personnes. Donc, évidemment, le nombre de places, il est limité. C'est pas pour vous mettre la pression ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est comme ça. Et la meilleure preuve, c'est que la dernière fois que j'ai parlé de l'écosystème à réservation, je ne sais pas si vous me suiviez déjà à cette époque, mais c'était il y a un an. Hein. Donc, il est fort probable que je revienne pas vers vous pour proposer de rejoindre le programme avant un an. Et donc, on a 15 places. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des informations et voir si vous êtes éligible? Parce que moi, l'objectif, c'est vraiment que vous ayez des résultats. Donc, je veux pas du tout prendre quelqu'un dont je me dis je vais pas pouvoir l'accompagner pour qu'il ait des résultats. Donc moi, si vous rejoignez l'accélérateur, l'écosystème à réservation directe, c'est que je suis sûr et certain que bah, ça va fonctionner pour vous et que bah, le système va fonctionner pour vous. J'ai que un nombre de places limité, donc je veux absolument que ça marche pour vous. Donc pour que vous puissiez nous rejoindre, c'est assez simple. Il vous suffit de contacter Agnès, qui est notre chargée de recrutement pour l'écosystème à réservation en direct. Donc, elle est ici. Voilà, je vous montre. Toc. Donc, Agnès, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle. Je vous mets le lien dans le chat. Là, vous me direz si vous l'avez bien. Donc, ça se présente comme ça. Hein, voilà, c'est très facile. Et vous réservez un créneau. Et donc, bah, ce que je vous conseille, c'est de réserver votre créneau dès maintenant parce que les places vont se combler comme d'habitude assez rapidement. Et donc, dès que vous réservez un créneau pour échanger avec Agnès, donc il n'y a pas d'engagement du tout, c'est est-ce que je suis éligible ou pas, et discuter avec elle pour voir si le programme est fait pour vous et ce que ça va vous apporter réellement. Le fait d'avoir bloqué un créneau avec Agnès, et ben derrière, moi, je m'engage
à ce que quand vous prenez votre décision, eh ben, je vous conserve une place pour que vous puissiez faire partie des 15 personnes. Et donc c'est pour ça aussi que voilà, je suis là pour vous valoriser parce que vous avez eu le courage de me supporter en soirée sur cette masterclass. C'est que bah, vous avez l'info en priorité et donc c'est vous qui pouvez vous inscrire en priorité. Donc n'hésitez pas à le faire dès maintenant, à vous inscrire dès maintenant. Donc je vous ai mis le lien dans le chat. Alors pour vous remercier aussi d'avoir assisté à ce live et puis bah, de faire partie de cette session de futurs membres de l'écosystème à réservation en direct, je vous mets trois bonus dès que vous aurez rejoint l'écosystème à réservation en direct. Et vous allez voir que c'est des bonus qui sont complètement complémentaires. Bonus numéro un, c'est une étude de cas complète sur les réservations en direct obtenues grâce à Instagram en y passant moins de 2 heures par semaine. Donc vous allez voir que la stratégie, elle est hyper efficace. Comme d'habitude, on pourrait se dire, ah ouais, mais il suffisait d'y penser, mais voilà, il suffit d'y penser, mais voilà, stratégie extrêmement puissante qui demande peu de temps et qui est vraiment très efficace. Et puis, encore une fois, sans avoir beaucoup de followers, enfin même sur le principe, sans avoir aucun follower. C'est juste impossible d'avoir aucun follower sur Instagram parce qu'il y a il y a des robots qui vous follow tout de suite, mais il n'y a pas besoin d'avoir des followers par centaines, il n'y a pas besoin d'avoir de l'engagement. C'est une stratégie Instagram, cette étude de cas qui fonctionne sans aucun follower sur le principe. Ensuite, bonus numéro 2, même chose pour Facebook. Je vous explique exactement comment hacker Facebook pour avoir un maximum de réservations en direct grâce à Facebook. Donc c'est ce deuxième bonus. Le troisième bonus, alors là, c'est quelque chose qui intéresse vraiment tout le monde et qui est au cœur de la location saisonnière. C'est le kit ultime du ménage. Comment trouver une femme de ménage, enfin, je suis désolé, hein, c'est pas autiste, mais comment trouver du personnel de ménage extrêmement efficace, comment le suivre sur le moyen terme et comment avoir toujours de manière constante une efficacité sur le ménage. Donc, bah, je sais que c'est un sujet très prégnant et donc, bah, forcément, ça m'est arrivé aussi. Donc, on a développé des stratégies que je vous explique ici pour que ce soit le plus efficace pour vous. Et puis, comme je vous le disais, moi, je veux vraiment que vous ayez des résultats. Et donc, c'est quelque chose qu'on est les seuls à faire chez Eldorado Immobilier. C'est une stratégie satisfait remboursé. Donc, j'ai une garantie satisfait remboursé sur 365 jours, sur un an. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà, premièrement, vous avez aucune pression. Voilà. Si voilà, vous réservez votre place dans l'écosystème à réservation ce soir, mais que vous savez que vous n'aurez pas de temps pour m'envoyer les éléments avant un mois, parce que là, vous avez, je sais pas, vous êtes en pleine rénovation, vous avez autre chose à faire, aucun problème. Vous avez un an pour juger de l'efficacité du système. Donc du coup, vous avez aucune pression à aucun moment. Et du coup, si au bout d'un an, vous avez pas eu de réservation en direct grâce à l'écosystème de réservation en direct, bah, vous pouvez faire jouer votre garantie satisfait remboursé. Il suffit évidemment d'avoir mis en place bah, ce qu'on vous a expliqué, d'avoir fait tourner votre site internet. On vous livre toutes clés en main, vous avez juste à mettre en place. Et si vous avez mis en place et que vous n'avez pas de réservation en direct, eh ben, ça sera garantie satisfait remboursé. Donc vous prenez aucun risque par rapport à ça. Pourquoi? Bah, parce que je suis pas masochiste, hein, mais je suis sûr et certain que je vais pouvoir vous obtenir des résultats. Et moi, ce que je souhaite, c'est bah, arriver à vous convaincre, que vous rejoigniez l'écosystème à réservation directe, que vous soyez très satisfait et que vous fassiez des commentaires et que vous fassiez connaître Eldorado Immobilier autour de vous. C'est ça uniquement l'objectif. Et puis, bah, vous savez, hein, le monde de l'hospitalité et de la location saisonnière, on donne toujours plus que ce qu'on s'attend à recevoir. Et donc, bah, c'est vraiment la logique qu'on a chez Eldorado Immobilier depuis des années et des années. On a pignon sur rue. On a accompagné plus de 6 000 propriétaires. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de ce type de garantie. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous remets le lien. J'ai une question là-dessus. Je vous remets le lien pour prendre rendez-vous avec Agnès. Donc, vous allez dans le chat, hein, s'il y en a certains qui sont pas familiers avec l'outil, vous allez dans le chat et vous avez le lien tout de suite. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous et puis voilà, c'est parti. Faites-le dès maintenant, perdez pas de temps, ça vous permet de sécuriser votre place. Donc euh, j'ai Catherine qui me demande comment identifier les trous qui vont intéresser les clients ciblés. Euh, Bah en fait, on a des outils spéciaux. Alors c'est à la fois c'est une combinaison d'outils
d'outils spécifiques, dédiés et d'expertise, parce que bah, c'est toujours pareil, hein, quand on utilise un outil et qu'on ne sait pas vraiment l'utiliser, c'est pas très efficace. Je vais vous prendre l'exemple le plus actuel, c'est-à-dire vous prenez votre annonce, vous la mettez telle quelle dans ChatGPT, vous dites améliore-moi mon annonce, ça va sortir un truc super moyenasse et complètement insipide. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'optimiser. Donc là, c'est pareil. Donc on a des outils très spécifiques qui utilisent ça, comme SEMrush, Ahref. Voilà, ces outils qui sont d'ailleurs un petit peu chers, hein. On est dans le 200-400 € par mois. Et ces outils permettent d'identifier justement quelles sont les requêtes qui sont très recherchées, mais qui sont peu concurrentielles. À partir de là, ben, il y en a beaucoup, beaucoup. À partir de là, on fait tout un travail de sélection pour voir quels sont les plus pertinents pour vous. Donc c'est à la fois beaucoup de temps, c'est de l'expertise, et puis bah, c'est des outils qui sont un petit peu onéreux aussi, quoi. Euh, Il y a Catherine qui dit, ah, on voit pas votre écran. Ah, ça fait un petit moment que le commentaire est arrivé. J'espère que ça s'est résolu entre-temps. Bah, vous êtes la seule à m'avoir dit ça, donc j'espère que vous êtes la seule. Sinon, bah, vous voyez pas mon écran. Bon, moi, je suis en train de parler. Il y a Claire qui me dit, si on délègue tout ensuite, on n'est plus autonome pour faire évoluer le site et entretenir l'écosystème. Euh, ah ouais, alors c'est un point important. C'est vrai que j'en ai pas parlé tellement c'est évident pour moi, mais vraiment, là je suis désolé, je vais être un peu fort, mais vraiment, les systèmes pseudo-gratuits qui vous créent votre site internet et derrière vous avez une redevance, mais c'est le cas de beaucoup de professionnels en fait. Vous avez, ils vous créent un site internet et puis après vous payez 100 € par mois pour le maintenir. Non, nous, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le site vous appartient à 100%, le nom de domaine vous appartient à 100%. On vous explique comment il fonctionne. Le site est à vous. On y met plus les pieds une fois que le système est en place, que si vous avez besoin d'un coup de main. Mais sinon, le site est 100% à vous, il vous appartient complètement. AMR qui me dit, et si le site est déjà créé? Alors, c'est un sujet qui revient régulièrement. En fait, vous pouvez faire le test, hein. Demandez à un professionnel des sites Internet de vous améliorer votre site. Ça sera toujours plus cher que de créer un nouveau site. Donc, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est que on reprend votre site tel qu'il est, on le met à niveau, mais il faut savoir que ça nous demande plus de travail que de créer un nouveau site. Claire, comment récupérer un nom de domaine existant pour créer le site? Bon, ça, voilà, rejoignez l'accélérateur, on vous expliquera, on le fera pour vous, c'est un petit peu technique, mais c'est tout à fait possible. Il y a votre nom de domaine, il est hébergé quelque part, donc du coup, on va le rapatrier depuis chez vous vers votre nouveau site internet. Alors, vous inquiétez pas par rapport à ça, c'est tout à fait possible. Si le nom de domaine vous appartient, si le nom de domaine appartient à quelqu'un d'autre, bon, c'est plus dur. Donc on en prendra un qui est similaire. En général, c'est tout à fait possible. Euh, voilà. Ensuite, il y a Catherine qui trouve que l'idée est formidable. Bon, on en discutera en aparté, pas de problème. Euh, il y a AMR qui nous dit ça coûte combien et est-ce qu'on garde la main sur le site? Alors, garde la main sur le site, je pense que je vous ai répondu. Donc, vous avez la main à 100% sur le site. Moi, je déteste les trucs propriétaires qui vous soutirent de l'argent à côté et tout. Le site, il est à vous, on n'en parle plus. Ça coûte combien? Ben, ça va dépendre un petit peu de votre situation aussi. Donc, c'est aussi pour ça que bah, le rendez-vous avec Agnès vous permettra de savoir exactement votre situation. Ben qui nous dit ras-le-bol des plateformes qui font la pluie et le beau temps avec nos biens. Ben ouais, je suis d'accord avec vous, Ben, hein, c'est alors la pluie et le beau temps et puis le coût que ça a, je suis complètement d'accord. Arthur qui est intéressé. Bah, Arthur, prenez rendez-vous avec Agnès pour discuter de ça avec elle. Euh, Il y a Elisabeth qui dit, vous parliez de briques avec le site internet et de gratuité contrairement à Airbnb. Vous pouvez aborder les détails des tarifs en lien avec la création du site internet. Bah, c'est même chose. Voilà, on essaye de faire un tarif unique, à part pour les conciergeries, évidemment. Donc, ça va dépendre un petit peu du nombre de biens que vous avez, au-delà d'un certain nombre de biens. Donc, échanger avec Agnès. Vraiment, le principe, c'est vous prenez rendez-vous avec Agnès pour sécuriser votre place, et après, voilà, vous ferez le calcul de vos bénéfices. C'est tout à fait normal. Kat qui dit, est-ce que ça inclut une base tarifaire pour le ménage
car là, je suis les femmes de ménage sont vraiment de tarifs à la tête du client. Oui, on parle des tarifs aussi dans le bonus, bien sûr, on parle des tarifs aussi. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est important. Il y a certaines villes où je vois que c'est quand même assez hallucinant. Raqueli et Sylvie qui disent merci pour vos conseils, merci pour votre concurrence. Bah, je suis ravi que ça vous ait convenu. Christophe qui dit Price Lab avec un point d'interrogation. Donc, je sais pas trop à quoi ça correspondait votre remarque. Donc, mais Price Lab, c'est bien sûr un outil bien connu de tarification dynamique qui a ses atouts, qui a ses limites. Il faut pas se reposer à 100% dessus. C'est pas que ce soit un mauvais outil en tant que tel, mais c'est un outil qui est forcément biaisé, hein, parce qu'on parlait de MathSup, MathSP tout à l'heure. Voilà, pour voir un peu le dessous des cartes, c'est un outil qui utilise des statistiques. Et les statistiques, ben, c'est pertinent ou c'est pas pertinent. Et euh, pour vous illustrer la principale limite, c'est qu'il y a 11% de taux d'occupation moyen sur Airbnb. C'est-à-dire que une annonce moyenne sur Airbnb est réservée 11% du temps seulement. Ce qui est quand même assez ridicule. Et en fait, c'est révélateur qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont louées qu'une petite partie de la saison. Et en fait, PriceLab va analyser toutes ces annonces, va pas savoir bien discriminer lesquelles sont en concurrence avec les vôtres ou pas. Et donc, du coup, il va vous donner un tarif qui n'est pas forcément très pertinent. Par contre, PriceLab va être utile pour vous dire, grosso modo, la fourchette dans laquelle vous devez vous situer. Donc, il va être utile pour faire une base de travail. Et puis, il va vous donner aussi les périodes de haute et basse fréquentation. Donc, ça, c'est quand même plutôt sympa. Le computer qui demande s'il reste propriétaire de ce site, oui, vous êtes à 100% propriétaire du site. C'est vrai que je devrais en parler plus dans la masterclass, mais oui, oui, vous êtes complètement à 100% propriétaire. Catherine, qui apparemment vous n'avez pas vu les exemples que je donnais. Je ne sais pas si on voit mon écran maintenant, je vais vous les remontrer, hein. Donc on avait, voilà, je vous montre les différents sites internet, enfin les exemples que j'ai mis de sites internet. Voilà, on a ceux-là. Et puis après il y en avait d'autres un peu avant. J'espère que je vous donne pas trop le tournis en passant ça à la molette. Voilà, bah là voilà. Là, on avait toute la série des derniers un peu qu'on a pu accompagner dans l'écosystème à réservation en direct. Voilà.